Le 8e point, ce sera l'argent ou les finances. L'argent, c'est très important. Vous allez me dire, frère Marie, oh, l'argent, c'est dans le choix. Oui, oui, tu dois choisir un homme qui a quand même l'argent. Parce que tu vas manger quoi? Vous allez seulement prier tous les jours. Un frère qui n'a pas l'argent ne peut pas se marier. Un frère qui vit encore chez ses parents ne peut pas vouloir le mariage. Si tu viens encore chez papa et maman, ils te donnent à manger, ils te logent. Mais tu veux te marier pourquoi? David est passé au trône en commençant d'abord berger et devenir roi après. Mais Salomon n'a pas quitté les bergers pour passer roi. Il a quitté du coup au trône. Abraham, lui, il a commencé avec Sarah, quitte ton pays, va, je te bénirai. Il n'était pas encore béni. Dieu l'a béni dans son voyage avec sa femme, ils ont eu la bénédiction. Rebecca a fait l'opposé. Elle est venue trouver un gars qui était déjà béni, qui était Isaac, avec toute la richesse qu'Abraham lui a donnée. Il y a un cas où l'homme peut avoir rien, Dieu vous bénit ensemble. Dans votre parcours, il y a un cas où l'homme a déjà ça, la femme peut venir le trouver, ce n'est pas aussi un péché. Mais elle avait dit que tu es l'homme de ma vie, hein. Mais Wembe n'a pas accepté parce qu'elle l'avait dit. Donc ça s'appelle un ras-le-bol de famille. Elle était fatiguée de maman. Donc essayez de jeter sur n'importe qui est tombé. Parce que l'âge aussi avance, tous mes amis de ma promo sont mariés. L'argent peut finir avec le temps. La pauvreté aussi peut finir avec le temps. Elle n'est pas trop belle là. Elle peut devenir belle avec l'argent. N'oubliez pas que le mariage c'est comme le vin. Le vin, il ne vieillit jamais. Le vin, tu peux le garder pendant des siècles et il est toujours là. Donc, il faut renouveler simplement, changer des outils. Parce qu'on ne pousse pas n'importe qui. N'oubliez pas que le mariage, c'est une alliance. Quand on se marie, ce sont d'abord deux esprits qui se marient. Malédiction aussi, qui peut marier. C'est vrai qu'on ne rentre pas dans le mariage en s'amusant. Les critères que la femme peut mettre en place pour détecter un frère qui sera un bon père pour ses enfants. Quels sont aussi les bons critères qu'un frère verra que cette femme sera une bonne femme pour moi? Je pose une question à une personne, pourquoi tu veux te marier? La réponse que tu me donnes va me déterminer un peu le type de choix que tu vas faire. Moi, je veux me marier parce que je vais étancher un besoin sexuel. Donc, je vais voir déjà ton choix va être dans le sens physique. Tu me dis non, je vais me marier pour former une famille, avoir des enfants. Là, je veux aussi savoir que ça, c'est un choix que tu vois pour le long terme, au-delà du sexe, au-delà du plaisir temporaire. C'est comme une personne qui dit non, je vais faire le choix parce que l'âge avance. Une telle personne aussi, je sais qu'il va prendre à défaut du sel, on peut prendre le sucre à la maison, alors que c'est pas avec le sucre qu'il faut mettre dans la nourriture. Elle va faire un choix par défaut, tu veux te marier pour combler l'impudicité. Or, le mariage ne guérit pas de l'impudicité. Tu dois d'abord être guéri de l'impudicité avant de te marier. Un choix par précipitation, tu le regretteras plus tard. Donc, 1 Timothée chapitre 5, verset 14. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, et qu'elles dirigent leur maison. Moi, je suis dans le contexte de la Bible. On parle de la jeunesse ici. Donc, c'est les jeunes qui vont se marier. C'est ce que Paul veut. Je veux que les jeunes se marient. Parce que c'est à la jeunesse qu'on fait des enfants. C'est à la jeunesse qu'on a des enfants. On ne fait pas des enfants à la vieillesse. Parce que pour toute information, vous qui voulez venir au mariage n'est pas un fleuve tranquille. Le mariage, c'est un fleuve turbulent où il y a des crocodiles, des serpents, des choses bizarres. Là, le mariage est très bon. Si quelqu'un vous dit que le mariage est mauvais, il a menti. Ou soit il a fait un mauvais choix. Vous êtes fâché. Il y a des moments où vous êtes en colère. Il y a des moments où vous claquez la porte, vous sortez. Parfois, c'est calme à l'extérieur, mais vous ne connaissez pas les vraies réalités qui se passent dans la maison. Donc, pour faire un bon choix, il faut prioriser d'abord les valeurs de la parole. Tu ne peux pas faire le choix sans d'abord penser d'abord à ton âme. Parce que d'abord, un Dieu chrétien. Tu ne dois pas baser les critères de ton choix à la légère parce que ton âme y est rattachée. Et même tes enfants seront comme ce monsieur-là. Il reflète même le futur de tes enfants. Donc, dans ce contexte-là, tu ne peux pas blaguer avec. L'amour seul ne suffit pas. Tu peux aimer quelqu'un aujourd'hui. Demain, l'amour là est parti. On me dit non, mais comment l'amour va partir? Bien sûr, tu avais aimé parfois les formes physiques. Donc la beauté ne suffit pas pour tenir longtemps pendant des années. Tu peux quand même te marier avec lui en espérant qu'il va changer dans le foyer. Là encore, c'est une grave erreur que beaucoup de sœurs font. Le mariage ne change pas les hommes. On ne choisit pas un bon prière à l'église, ni un bon parleur de l'église, ni un bon orateur de l'église. Les bons prières de l'église ne sera pas forcément un bon mari à la maison. Il a tant aimé. C'est le fait de tant aimer que Dieu a donné son fils. Si j'arrête l'amitié, maman va dire quoi? Maman l'aime, papa l'aime. Papa peut l'aimer, maman peut l'aimer. Mais ce n'est pas eux qui vont vivre à la maison avec cet homme-là. C'est toi qui vivais avec. Aller aux antécédents, fouiller. À l'église, tu ne peux pas bien checker le frère. Tous les frères à l'église sont des anges du ciel. Toutes les sœurs à l'église sont. Alléluia. Toutes les sœurs à l'église. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes toujours branchés sur nos thèmes habituels, vie des couples chrétiens et ses réalités. Ici, le couple MOOC. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet très important qui concerne le choix du conjoint.
parce que nous avons traité pas mal de sujets. Nous sommes en train de développer les 7 concepts qui détruisent l'épanouissement d'une vie de couple chrétienne. Nous avons décidé maintenant de parler un peu sur le choix du bon conjoint. Évidemment, cette question n'a pas été encore traitée parce que nous avons parlé du détail important pour reconnaître une bonne épouse. On avait pris l'exemple de Rebecca. Et on a pris le temps longuement de parler de Rebecca, de son choix, comment est-ce que Isaac avait choisi Rebecca, quels sont les critères qu'on avait mis en place pour avoir une très bonne épouse, l'épouse de la destinée, l'épouse qui avait la même vision que Isaac, qui devait supporter la grandeur de la bénédiction de Isaac, parce qu'on n'épouse pas n'importe qui. N'oubliez pas que le mariage c'est une alliance. Quand on se marie, ce sont d'abord deux esprits qui se marient. Je dis toujours que le mariage est d'abord spirituel avant de devenir physique. Je vous explique simplement par 2 mots. Quand on fait les vœux, on fait le vœu dans l'esprit, non? Seigneur, je te promets de t'épouser, de t'aimer, d'être fidèle jusqu'à la fin de mes jours. Est-ce que ces promesses-là, nous le faisions avec les papiers écrits? C'est dans l'air, mais l'air là, c'est spirituel. Et quand la sœur accepte dans l'esprit, c'est que cette acceptation-là vous lie physiquement. Et donc, le mariage est un contrat spirituel. Et quand on se marie avec une femme ou un homme, on se lie avec les esprits. Ça veut dire toutes les maladies qu'il avait, tu t'es marié avec ça. Ces malédictions aussi, tu t'es marié avec ça. Ces bénédictions aussi, tu t'es marié avec ça. Ces antécédents aussi, tu t'es marié avec. Donc, on ne rentre pas dans le mariage en s'amusant. On ne rentre pas dans le mariage en pensant que je viens pour m'amuser. C'est une question très, très capitale. Donc, nous allons parler sur comment identifier quelques critères d'un très bon conjoint, excusez-moi. Et nous allons voir aujourd'hui quels sont les critères que la femme peut mettre en place pour détecter un frère qui sera un bon père pour ses enfants. Quels sont aussi les bons critères qu'un frère verra que cette femme sera une bonne femme pour moi. Parce qu'il faut faire attention avec la femme avec qui tu fais les enfants. Elle peut détruire toute ta vie parce que tes enfants, une mère peut retourner tes enfants contre toi. On a vu beaucoup de frères aujourd'hui ont des enfants qui se sont retournés contre eux. Et malheureusement, ils ont perdu le contrôle de leurs enfants, à cause de leurs femmes. Parce que les femmes peuvent détruire même tes enfants, peuvent prendre tout le contrôle de toute ta vie. Et vice-versa, chérie. Ouais. Et vice-versa, l'homme aussi peut ruiner toute la vie d'une femme si la femme ne prend pas soin de bien choisir, ne prend pas le temps de prier pour bien choisir. Parce que choisir un homme pour la vie, c'est choisir le type de vie que nous voulons avoir. Ouais. Merci beaucoup, chérie, pour le coup. Évidemment, ce qu'elle a dit, c'est vrai. Choisir le type d'homme que tu choisis. En fait, je dis toujours aux gens, je pose une question à une personne, pourquoi tu veux te marier? La réponse que tu me donnes va me déterminer un peu le type du choix que tu vas faire. Si tu me dis, par exemple, frère Marek, moi je veux me marier parce que je vais étancher un besoin sexuel, donc je vais voir déjà ton choix va être dans le sens physique. Tu vas vouloir une femme qui a si c'est un frère, tu as une femme qui a une forme physique, qui est très belle, des joues, qui a des formes de, j'appelle ça souvent la guitare, vous avez compris les frères. Donc les sœurs qui ont des formes de guitare, parce que pour toi c'est un besoin sexuel. Si tu me dis non, je vais me marier pour former une famille, avoir des enfants, là je veux aussi savoir que ça c'est un choix que tu vois pour le long terme. Tu vois plus au-delà du sexe, au-delà du plaisir temporaire. Tu es en train de voir loin en fait, tu es en train de voir l'avenir, tu es en train de voir ton futur, tes 50 ans, tes 30 ans plus tard. Et donc, un tel choix, pour moi, tu ne le feras pas à la légère. C'est comme une personne qui dit non, je vais faire le choix parce que l'âge avance. Une telle personne aussi, je sais qu'il va prendre à défaut du sel, on peut prendre le sucre à la maison, alors que ce n'est pas avec le sucre qu'il faut mettre dans la nourriture. Tu comprends qu'elle va faire un choix par défaut, donc il y aura des choses qui vont être bâclées parce qu'on doit combler un besoin immédiat. Donc, par rapport à la réponse que tu donnes, pourquoi tu veux te marier, cela détermine le type d'homme que tu vas tomber ou le type de femme que tu vas tomber. Cette question est très importante. Pose-toi toute la question. Pourquoi je vais me marier? Si tu réponds pour fuir l'impudicité, on comprend déjà que dans toi, l'impudicité te menace. Maintenant, pour éviter que tu viennes dans l'impudicité, tu veux te marier pour combler l'impudicité. Or, le mariage ne guérit pas de l'impudicité. Tu dois d'abord être guéri de l'impudicité avant de te marier. Parce que quand nous allons développer des points, vous allez voir que l'impudicité est très très dangereuse dans le mariage. Et donc, si tu fais un choix pour combler ces besoins-là, évidemment, ça sera vite étanché quand tu vas connaître ta femme. Mais comme l'esprit, comme je vous ai dit que c'est d'abord spirituel, comme l'esprit est toujours là, l'impudicité en toi n'a jamais été chassée, mais tu vas commencer à voir que ta femme ne te satisfait plus, elle ne comble pas vraiment, elle n'étanche pas ton soif qui est là. Tu as toujours envie d'aller vers d'autres femmes et ça sera perpétuel. Il faut d'abord te faire délivrer avant de te marier. Toi aussi, la sœur, il faut d'abord rencontrer le Saint-Esprit, être né de nouveau avant de te marier. Parce que si tu fais un choix par précipitation, tu le regretteras plus tard. Donc, sans plutôt tarder, nous avons pour devise de parler qu'avec la parole et nous avons prévu de développer 9 points
ou 10 points que nous allons utiliser pour essayer de résoudre cette question du bon choix. On va aller très rapide, il faut vraiment serrer les ceintures. Je vais aller très rapide et on va lire beaucoup de versets. On va aller parfois donner des versets que vous allez lire vous-même. Donc on va commencer toujours par la parole parce que vie de couple chrétien, c'est ce que la Bible a dit, non pas ce qu'un pasteur a dit, ni un docteur a dit, ni qui que ce soit. Nous, c'est ce que la Bible dit. Donc on va commencer par la parole. Puisqu'on parle du conjoint, on va parler du mariage. Ce que la sœur peut choisir pour voir comme mari, ce que le frère aussi peut choisir pour avoir comme femme. Donc nous allons commencer par la Bible. 1 Timothée chapitre 5 verset 14. La Bible dit ceci. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants et qu'elles dirigent leur maison et qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. Donc je veux que les jeunes se marient. Donc la Bible parle des jeunes de se marier. Et l'apôtre Paul dit encore dans 1 Corinthiens 7, je ne mettrai que le verset parce que je ne peux pas tout lire, il y a trop de versets, que si quelqu'un constate que sa fille a atteint un âge nébule pour se marier, qu'il se marie. Donc ça veut dire qu'il y a quand même l'âge donné pour se marier. Et ici l'apôtre Paul nous montre encore que je veux que les jeunes se marient. Ça veut dire que c'est une recommandation même de l'apôtre Paul que nous la jeunesse, nous les frères, nous les sœurs, on se marie étant jeunes. On ne se marie pas étant vieux. Mais c'est une exception, hein. On n'a pas dit que les vieux ne peuvent pas se marier. Si tu n'as pas eu la chance de te marier à la jeunesse, mais tu peux te marier à la vieillesse. Mais moi je suis dans le contexte de la Bible. On parle de la jeunesse ici. Donc c'est les jeunes qui doivent se marier. C'est ce que Paul veut. Je veux que les jeunes se marient. C'est un souhait pour lui parce que c'est à la jeunesse qu'on fait des enfants. C'est à la jeunesse qu'on a des enfants. On ne fait pas des enfants à la vieillesse parce que tu vas laisser ces enfants-là comme étant des charges de tes enfants. Donc ton enfant, toi, va être le père de cet enfant-là parce que toi, tu es déjà vieux, tu es parti à la vie, ta vie a fini, tu es déjà vieux, tu es fatigué, tu ne travailles plus. Donc, ça sera des charges de tes enfants. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Donc, le deuxième verset qu'on va lire, que vous connaissez tous, c'est Hébreux chapitre 13, verset 4. Nous allons le lire. C'est un verset très important puisqu'on est en train de parler du choix du conjoint. Il est dit ceci. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de sûre, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Dieu jugera les impudiques et les adultères. Les impudiques, c'est ceux qui couchent aux gens sans mariage. Hein. Par exemple, toi, tu es avec une sœur, vous êtes fréquenté, tu couches avec elle, c'est l'impudicité que tu as fait. Et Dieu juge ces gens-là. Tu es fiancé avec la sœur, vous n'êtes pas encore marié officiellement, tu couches avec elle, c'est aussi de l'impudicité. Je ne sais pas comment vous allez appeler ça, mais ça reste de l'impudicité. L'adultère, c'est quand vous êtes marié officiellement avec votre femme et que toi tu tombes, tu commets adultère. Donc Dieu dit que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal soit exempté de sûre, et Dieu jugera les impudiques et ainsi de suite. Donc nous allons continuer. Un autre verset, on va lire pour finir cette question de choix du conjoint, parce qu'on est basé sur la Bible au début. On va lire 1 Corinthiens chapitre 7 à partir du verset 1 Corinthiens 7 verset 9. Lisons au nom du Seigneur. 1 Corinthiens 7 verset 9. Il est dit ceci. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie. Il vaut mieux de se marier que de brûler. S'il manque de continence, qu'il se marie, il vaut mieux de se marier que de brûler. Ici, ce verset de 1 Corinthiens 7, verset 9, nous montre que l'apôtre Paul dit que je veux que les gens restent célibataires. Mais s'il voit qu'il ne peut pas tenir, qu'il se marie. Il vaut mieux de se marier que de brûler. Maintenant, on n'est pas là pour parler à quel moment on brûle, parce que si je rentre là, on va changer de sujet. On est sur le choix du conjoint. Donc, vous voyez que la Bible encourage la jeunesse dans Timothée de se marier. Dans le livre de Hébreux, il demande que tu vas te marier, oui, c'est bien, mais est-ce que tu as honoré tout le monde? Est-ce que la famille est informée? Est-ce que papa est informé? Est-ce que l'église? Est-ce que la communauté? Est-ce que les parents? Est-ce que ceci? Est-ce que la fille aussi a parlé à ses parents? Est-ce que le frère? Ça parle, vous devez te retrouver quelque part, vous devez vous faire vos choses, vous êtes mariés. Non, ça parle de le mariage doit être honoré de tous. Dieu va juger les impudiques, ça veut dire ceux qui couchent sans se marier, et les adultères, ceux qui trompent leur femme étant mariés. Donc, si tu veux te marier, il y a un canevas, il y a un canal, il y a un moyen et il y a un chemin que Dieu a donné, qui soit honoré de tous. Et l'apôtre Paul, dans Timothée, dit à Timothée, je veux que les jeunes se marient. Et voilà. Vous avez lu tous ces versets que nous avons lus. Donc, c'est par là que nous allons commencer notre grand voyage de 1 heure du temps pour parler de ce thème. Donc, après avoir lu ce verset, je vais faire une petite introduction. Donc, le mariage n'est pas un fleuve tranquille. Toi qui veux te marier, hein, pour ton information, vous qui voulez venir au mariage, le mariage n'est pas un fleuve tranquille. Le mariage, c'est un fleuve turbulent où il y a des crocodiles, hein, il y a aussi parfois des crocodiles, des serpents, des choses bizarres.
Mais le mariage est très beau. Si quelqu'un vous dit que le mariage est mauvais, il a menti. Ou soit il a fait un mauvais choix. Parce que aussi, si tu fais un mauvais choix, quand on va détailler les points, quand tu fais un mauvais choix, évidemment, tu ne vas pas dire que le mariage est magnifique. Mais si tu as aussi fait un bon choix, tu ne vas pas aussi mentir aux gens que malgré que tu as fait le bon choix, tout est rose dans le mariage. Il y a des moments de difficultés, il y a des moments de troubles, il y a des moments où vous êtes fâché, il y a des moments où vous êtes en colère, il y a des moments où vous claquez la porte, vous sortez, il y a des moments où madame ne te sert pas comme tu veux, que tu penses que quand tu es célibataire, que quand je vais me marier, chérie, on peut aller à la chambre? Oui, je suis à votre service, chérie. Ça sera comme un jeu d'enfant pour toi, quoi. Tu penses que quand tu es marié, c'est matin, midi, soir, comme un repas que tu prends. Non, ça ne sera pas comme ça. Donc, toutes les illusions que les célibataires se font avant de se marier, il faut savoir que quand tu rentres dans le mariage, ça devient une autre chose parce que ta femme peut être malade, elle peut se dégrader, elle peut... Voilà. Et donc, quand on rentre dans le critère de choix ici, il faut voir d'abord la parole d'abord en priorité. C'est ce que j'ai dit. Donc, on va commencer par le premier critère. Mais avant que je commence par le premier critère, je fais l'introduction là, que je disais tout à l'heure, que le mariage n'est pas un fleuve tranquille, hein. C'est un fleuve qui est troublé. Parfois, c'est calme à l'extérieur, mais vous ne connaissez pas les vraies réalités qui se passent dans la maison. Hein? Parfois, il y a des serpents, j'ai dit, il y a des crocodiles. Parfois, il y a même des gens qui se sont noyés par là, hein, par les pirogues qui sont tombés. Ça montre que... Mais quand vous passez devant la parcelle, la maison là, c'est calme, hein? Mais vous n'êtes pas rentré dedans pour voir ce qui se passe. Donc, pour faire un bon choix, il faut prioriser d'abord les valeurs de la parole. Tu ne peux pas faire le choix sans d'abord penser d'abord à ton âme. Parce que d'abord, un Dieu chrétien. Nous parlons aux chrétiens. Un chrétien veut aller au ciel. Il veut maintenant faire le choix de sa femme ou le choix de son mari. En faisant le choix en ce moment-là, tu ne dois pas baser les critères de ton choix à la légère parce que ton âme y est rattachée. J'ai dit en amont que quand nous faisons le choix des esprits. On choisit d'abord un esprit. Je m'explique. C'est-à-dire le mari physique que tu vois, quand tu le choisis avec ses problèmes, avec ses envoûtements, avec ses bénédictions, avec ses maladies, avec ses antécédents. Et même tes enfants seront comme ce monsieur-là parce que dans lui, le sang qui va passer chez toi pour te faire des enfants va sortir de lui. Donc, il reflète même le futur de tes enfants. Donc, dans ce contexte-là, tu ne peux pas blaguer avec. Il faut aller dans la base de la parole. Donc, tu dois commencer d'abord par voir l'intérêt d'abord prioritaire pour être la parole de Dieu. Quand je vais faire mon choix là, est-ce que ce que je vais faire là honore la parole, malgré, en dépit de tous les autres critères, parce qu'on va en lire étape par étape pour voir les critères pour choisir une bonne épouse. Donc, nous allons continuer. Donc, tu dois toujours mettre les valeurs d'abord de la foi. L'amour seul ne suffit pas. Tu peux aimer quelqu'un aujourd'hui, demain, l'amour là est parti. On me dit non, mais comment l'amour va partir? Bien sûr, tu avais aimé parfois les formes physiques. Après, une fois rentré à la maison, les formes physiques ne sont plus là. Mais ton amour là est parti où? Vous voyez, tu as conditionné ton amour sur une chose temporaire. Et dans ce contexte, ton amour, il tient sur du sable mouvant. Moins de tempête, moins de vent, ben cet amour-là, il partira. Il partira. Donc voilà. Donc la beauté ne suffit pas pour tenir longtemps pendant des années. Ça peut tenir pendant quelques débuts, 3, 4, 5, 6 ans. Mais on dit toujours que le fou de poudre ne dépasse pas 3 ans, 5 ans. Après, tu verras la vraie réalité. Si tu avais séduit un frère par coup de foudre, sache que sœur ou frère, tu as séduit la sœur par ton charme, par tes théories que tu lui donnais. Mais après 3 ans, elle va toujours découvrir que tu étais faux ce que tu avais dit. C'est comme une voiture. Une voiture ne fait que le wow pendant les 5 premières minutes que tu le vois. Après, ça devient normal. Donc, comme disait un gars, que tu ne vas pas aller dépenser des millions pour un truc qui t'a fait un wow de 5 minutes. Vous voyez, donc du coup, il faut bien réfléchir là. Donc, tu priorises d'abord la parole. Donc, épouser un homme, on n'épouse pas n'importe qui. On épouse un homme qui craint Dieu. On épouse un homme qui a des valeurs chrétiennes. On épouse un homme qui a les mêmes visions que toi. On épouse un homme qui a les mêmes ambitions que toi. On épouse un homme qui craint Dieu. On épouse un homme qui t'apporte, qui t'amène à te rapprocher de Dieu. On épouse un homme et qui a des valeurs communes que toi, qui a les mêmes valeurs que toi. Ça veut dire que vous partez dans la même direction. Si lui il part à Dolisie ou bien il va dans une autre ville, toi tu vas dans une autre ville, vos visions ne peuvent pas marcher ensemble. Ça veut dire que 2 hommes ne peuvent pas aller ensemble sans qu'ils aient la même vision. Donc, il faut d'abord voir la vision de la personne. Tu l'écoutes, il t'a plu, oui, mais est-ce que si une femme musulmane aujourd'hui me plaît, est-ce que forcément, même si j'étais célibataire, si elle est musulmane, elle est très belle, est-ce que je peux l'épouser? Non, parce que malgré qu'elle est pour elle belle, elle remplit les critères de la beauté, mais si elle ne partage pas la même foi que moi, pourquoi je vais l'épouser? Vous voyez que la beauté peut être là, mais si sur le point de vue de la foi, elle ne croit pas comme moi, on ne peut pas avancer. Il n'y a pas mariage. C'est comme eux les musulmans. Tu peux être un bon garçon, mais si une femme musulmane t'apprécie, il ne peut pas t'épouser parce qu'à la mosquée, ça ne passera pas. Ouais, donc les convictions peuvent bloquer la beauté. Tu peux avoir un homme qui a beaucoup d'argent. On voit beaucoup de hommes qui ont l'argent à la route, qui sifflent nos sœurs. On a des sœurs qui se respectent. Tu vois un gars avec un VX qui gare avec une Range Rover, qui salue.
montre s'il te plaît, je peux t'avancer. La soeur refuse. Il commence des avances pour la draguer et tout le reste. Mais une soeur qui craint Dieu refuse. Mais c'est une soeur qui ne craignait pas Dieu. Elle peut accepter de commencer à faire le concubinage avec lui. Les gars peuvent lui promettre que je vais t'épouser, je vais faire tout pour te prendre. Mais si c'est une fille qui craint Dieu, dit non, tu as l'argent, oui, j'ai vu qu'il y a l'argent est là avec toi. Mais est-ce qu'il partage la même foi que toi? Il n'y a pas de mariage. Vous comprenez un peu ce que je dis. Donc, c'est pour vous montrer qu'il peut y avoir les critères argent, il peut y avoir les critères beauté, il peut y avoir les critères ceci. Mais de tous ces critères-là, vous voyez que la priorité, c'est d'abord la même vision que toi, la même foi que toi. Est-ce qu'il partage la même foi que toi? Est-ce que vous avez les mêmes foi? Donc, la foi est au-dessus de toutes ces choses. Donc, nous allons continuer pour attaquer maintenant les points sur point. Donc, on épouse un homme qui te respecte, car le respect prime sur l'amour. Ça, c'est très important. On épouse un homme qui te respecte parce que le respect prime sur l'amour. Comment savoir qu'un homme te respecte quand tu es en fréquentation, quand tu es en amitié? C'est quand il ne te minimise pas, quand il ne te prend pas comme un chiffon, quand il ne te dénigre pas, quand il ne dénigre pas ta famille. Parce que quand il dénigre ta famille, ça montre déjà qu'il t'a déjà dénigré. Ça va toujours parce que dans le foyer, quand vous serez mariés... Quand tu commets une erreur, qu'il ne te juge pas directement en disant que tu es la pire des personnes, mais il te comprend, il t'aide à corriger cette erreur. Parce qu'il y a des hommes comme ça, moindre erreur, moindre petit truc, il te minimise, il t'appelle des païennes, il t'appelle de ceci, de cela, au lieu de comprendre, de t'aider à corriger cette erreur et d'avancer. Donc tout ça là, ça compte énormément. Ouais, merci chérie pour ton compliment. Donc, vous voyez que tu peux croiser un païen qui a tout ce que je dis là, mais est-ce qu'il remplit les critères de la parole? Non. Dès qu'il y a un critère qui saute, mais le critère qui prime dessus, chérie, pour compléter, c'est les critères de la parole qui prime au-dessus de tout, la foi. C'est-à-dire, je peux même préférer que tu négliges qu'elle ne soit pas trop belle. C'est écouter un critère, parce que chaque homme a un critère. Moi, le frère au mari, j'ai mes critères. Ma femme avait des critères aussi. Tout le monde a des critères. Je veux avoir un mari qui soit beau, quand même. Un frère qui a des yeux qui est bizarre. Tu as une soeur, tu ne vas pas vouloir l'amener chez tes parents. Tu vas aussi avoir un homme quand même qui a un physique bien, qui sait un peu bien, qui s'exprime un peu bien. Oui. S'il commence à appeler la papa, hein, les mamans, hein, les hantes. On dit la tante, il dit les hantes. Tu vois que même toi quand tu viens, on n'a pas dit qu'il faut qu'il soit un français francophone. Mais il y a quand même des mots. Parfois l'enfant, on l'avait envoyé à l'école étudier. Leurs parents ont beaucoup investi pour cette fille-là. Elle a fait de longues études, elle a un niveau avancé. Et elle tombe sur un gars qui n'a pas étudié, qui ne sait même pas s'exprimer. Et quand le père voit tout l'argent que j'ai dépensé pour t'amener à l'école, c'est celui que tu m'amènes. Vous voyez, ce n'est pas que c'est mauvais. C'est les valeurs de tout le monde aujourd'hui. Aucun de nous. Même moi, on me demande, ma fille que j'ai mis à l'école, elle fréquente, elle veut épouser. Un frère vient qui ne sait pas appeler la papa. Vous voyez, la papa au lieu de le papa. Hein? Même formuler une phrase, il n'arrive pas. Je ne parle pas d'une personne qui ne connaît pas ma langue, qui parle une autre langue. Je parle d'une personne qui vit avec vous, mais qui par paresse n'a pas voulu étudier. Et toi, ta fille, elle a fait de longues études. Déjà, par problème de niveau, les deux là vont avoir un problème de compréhension du couple. Exactement. Quand la femme va vouloir, parce que d'abord, le mariage, c'est d'abord la compréhension. Si tu écartes la compréhension, l'autre parle A, l'autre parle B. Je vous ai toujours pris l'exemple. Lorsque Dieu voulait détruire la tour de Babel, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a juste confondu leur langage. Et dans un couple, dès que le langage est décalé, il n'y a pas mariage. C'est comme dans un couple, quand le projet de Babylone et des tours de Babel, Dieu avait confondu leur langage, la tour s'est arrêtée de construction. Personne ne pouvait continuer parce qu'ils ne se comprenaient plus. C'est dans un mariage pareil. Si vous voulez construire votre tour de mariage, mais quand vous allez construire votre tour de mariage avec un langage interposé, ça ne passera pas. Il faut que vous ayez le même langage, vous ayez donc le même langage, les mêmes visions, les mêmes objectifs, les mêmes goûts, les mêmes choses. Il peut y avoir des petites divergences, mais le langage est très très important. Donc, pour revenir sur les critères, pour ne pas trop éparpiller, parce que je vous ai dit que nous sommes en train de développer quelques critères, parce qu'on a déjà parlé du choix du bon épouse. On va vraiment beaucoup marteler ici pour aider aux sœurs de reconnaître un bon garçon qui sera un bon mari pour toi. Alors, je vous fais un résumé. Tout d'abord, aussi, une femme peut être si laide. Mon frère, tu peux voir une sœur qui n'est pas vilaine, qui est vilaine, à la vue d'œil, tu peux dire qu'elle n'est pas belle, mais une fois que tu lui mets l'argent dans la poche, elle devient très canon. Tu peux aussi voir un garçon qui est, comme j'ai vu là, les joueurs là, je ne sais pas si Samuel Eto'o on l'appelle, qui était très vilain au village avec des dents qui sortaient au qui là, je ne me rappelle plus le nom, Ronaldinho je crois. Mais une fois qu'il y a eu l'argent, il s'est métamorphosé, ça change. Donc l'argent lave la personne, l'argent transforme la personne. Il peut être vilain à la vue d'eux aujourd'hui, mais dans 4 matins, il a eu les moyens, il prend soin de lui, il devient un beau garçon. D'où les choix, d'où les critères de la beauté.
n'est pas... Elle n'est pas Elle primordiale. n'est pas primordiale. Voilà pourquoi je dis que Parce la que même parole, la femme la aussi, foi, la ouais, parole prime sur prime tout. là-dessus, oui. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est chrétienne? Est-ce qu'il croit comme toi? Est-ce qu'il croit au Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'il a été baptisé? Est-ce qu'il a la nouvelle naissance? Est-ce qu'il a reçu le Saint-Esprit? Parce qu'il faut qu'il soit quand même né de nouveau avant de s'engager. S'il n'est pas né de nouveau, c'est un temps perdu. Tu as été tourner avec un païen, vous n'allez pas avancer. La Bible dit que ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. Des infidèles ici, ce sont des gens qui ne croient pas. Ou un païen, un frère qui n'a pas le Saint-Esprit, vous allez vous marier pour aller où? Toi tu as le Saint-Esprit, pas le Saint-Esprit, il n'y aura pas marié allemand pour aller loin. Je parle de la nouvelle naissance en fait, pour être clair, on se marie avec un homme qui a la nouvelle naissance, on se marie aussi avec une fille qui a une femme qui a la nouvelle naissance en elle. Comment on a la nouvelle naissance? Ça veut dire que quand tu es avec elle, elle ne va pas vouloir dire que je vais écouter Shakira, je vais écouter les musiciens, les choses du monde sont mortes pour elle. Toi tu vas encore vouloir prendre la bière, elle est encore, non mais la bière c'est un péché, tu vois. Il va vouloir te ramener les choses du monde. Une personne qui a encore le goût des choses du monde, il n'a pas encore né de nouveau. Je vous mettrai le verset. Quand on est né de nouveau, la Bible dit que je mettrai un cœur nouveau. Les désirs changent. Tu n'as plus le même goût. C'est comme une femme quand elle est enceinte. Elle n'a plus le même goût parce qu'en elle, il y a de la sémence qui est rentrée. Donc les goûts changent, les choses qu'elle apprécie, elle n'apprécie plus. Les musiques mondaines que tu aimais, tu n'aimes plus. Les boîtes de nuit que tu aimais partir, tu ne vas plus aimer. Les choses que tu aimais manger qui n'étaient pas bien, tu ne peux plus faire. Mais si tu vois une personne encore dans ces choses, mais tu veux quand même te marier avec lui en espérant qu'il va changer dans le foyer, là encore c'est une grave erreur que beaucoup de sœurs font. Le mariage ne change pas les hommes. Le mariage au contraire amplifie révèle encore le comportement que tu avais déjà vu dans les fréquentations que tu négligeais là. Dans le mariage, il deviendra pire parce que le mariage vient manifester encore sa vraie nature. Parce que là maintenant, le masque d'hypocrisie qui te faisait pour te faire croire qu'il était sérieux, qu'il était un bon prieur, un bon ceci, c'était faux. Donc, pour ne pas perdre du temps, nous allons attaquer maintenant ce point par point. Donc, le point numéro 1, nous allons parler que ça doit être un chrétien né de nouveau, un homme qui craint Dieu. C'est important qu'il soit un chrétien qui est né de nouveau. Ça peut être une femme comme un frère. Je vous ai déjà donné quelques points de départ, qui est très important que vous devez savoir. Pourquoi j'ai pris ce point de né de nouveau? Parce qu'il doit partager la même foi que toi. Il doit être né de nouveau. Tu dois être sûr qu'il est baptisé du Saint-Esprit. Bon, le Saint-Esprit, là où ça reste entre parenthèses, mais au moins qu'il est né de nouveau et qu'il partage la même foi que toi. Les arguments pour soutenir pourquoi je parle de partager la même foi que toi, j'ai déjà épinglé ça. Mais comme il faut lire pour faire le formulaire, j'ai écrit quand même quelques points. Donc, vous allez supporter, je vais lire un peu. Donc, la même foi que vous prime en toutes choses. La crainte de Dieu, un chrétien qui a la même foi que vous, qui partage. Je ne vais pas donner tous les détails. Vous connaissez qu'est-ce que ça veut dire avoir la même foi que toi. Donc, je ne vais pas perdre du temps, je vais juste lire ce que j'ai écrit. Donc, décider de prendre un enfant de Dieu, pas un païen, ni un incroyant, ni un soi-disant croyant. Ça veut dire les soi-disant croyants qui vont à l'église, là, qui s'asseyent dans les bancs, qui commencent à chanter, qui te font croire qu'ils sont des frères. Ce ne sont pas des frères. Ce sont seulement des brebis des pasteurs qui font du nombre à l'église. Ils ne sont pas des frères. Un frère qui est rempli de l'Esprit de Dieu, tu le verras, il aura beaucoup de la crainte de Dieu, il aura beaucoup de respect pour toi. Il verra d'abord la crainte de Dieu avant toi. Donc, je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit. Donc c'est très important. Pas un païen, ni un soi-disant croyant. Une dame musulmane, j'ai pris l'exemple, peut être très belle de visage, peut avoir tous les caractères d'une très bonne femme. Mais est-ce qu'elle partage ma foi, moi? Non. Est-ce que moi, un frère, je peux épouser une femme musulmane? Non. Est-ce que si un musulman peut prendre un frère chrétien? Je peux être pour moi le chrétien le plus sérieux comme vous aimez frère Omar ou la sœur Rachel. Que votre épouse est très sérieuse, frère Omar. Nous l'aimons. Mais est-ce qu'un musulman pouvait le prendre? Pour le musulman, elle peut être sérieuse, elle peut être belle. Mais est-ce que le critère foi est là? Non. Il est garde. Vous comprenez ce que je dis? On avance. Donc, et la Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 39, je ne vais pas lire, je vous mettrai le verset, je vais dire ce que la Bible dit. Paul dit qu'une femme, quand elle est séparée, son mari meurt, elle peut se marier et tout. Mais Paul précise qu'on peut se marier, mais seulement dans le Seigneur. 1 Corinthiens 7, 39, il explique qu'on peut se marier seulement dans le Seigneur. Je mettrai le verset. Donc, on peut se marier seulement dans le Seigneur, ça veut dire que la foi prime sur tout ce que nous avons déjà dit. Une personne qui partage la même foi que vous, soit il vous éloigne de Dieu, s'il ne partage pas la même foi que vous, soit il vous éloigne de Dieu, soit il vous rapproche de Dieu, mais très souvent, dans 90% des chances, s'il ne croit pas comme vous, c'est vous qui allez dans son coin. C'est toujours comme ça. Deuxième critère très important, le charisme. Il doit avoir le charme. Un homme doit être charmeur, un bon charmeur, un homme qui sait bien parler. Parce que les femmes aiment bien les hommes qui leur charment. On dit toujours que celui qui réussit à faire sourire une femme, ou celui qui arrive à faire sourire une femme, peut gagner tout d'elle.
Parce que la femme, il peut gagner son cœur. Tu peux gagner tout le reste. Donc, il faut être un bon charmeur. Mais ici, frère, ne sois pas je n'ai pas dit que tu sois un bon monteur. Non. Charmeur. Un charmeur. Pas monteur. Un monteur, c'est différent. Dieu n'apprécie pas le mensonge. Tu ne veux pas te déguiser pendant que tu es venu pour la chair. Sois ce que tu es et parle avec la sœur dans le sens de te dévoiler, en lui faisant comprendre, en lui faisant rêver, en lui parlant des choses que toi tu penses être capable de faire. Vous allez me dire, frère Omar, est-ce qu'on peut faire rêver une femme avant de... Oui, Isaac avait fait rêver Rebecca par les biens qu'on avait apportés. On avait amené à Rebecca, on lui a montré, comme tu as réussi là, de nourrir les chameaux, voilà ce qui t'attend. L'homme qui m'a envoyé, voilà ses richesses, voilà tout ça, tout ça. Mais il n'avait pas encore vu Isaac, mais ça n'a pas empêché que Rebecca reçoive de ses dents avant. Donc, vous voyez que c'est important. Donc, un bon charmeur. Je vais essayer de lire ce que j'ai écrit. Donc, nombreux sont des femmes ou des hommes qui tombent sous des charmes facilement. Donc, les femmes tombent facilement sous les charmes des hommes. Car il y a un adage qui dit, j'ai déjà dit tout à l'heure, que si tu arrives à faire sourire la femme, tu vas forcément gagner son cœur. On ne choisit pas un bon prière à l'église, ni un bon parleur de l'église, ni un bon orateur de l'église. Non, s'il vous plaît. Les bons orateurs ne seront pas des bons frères à la maison. Les bons prières de l'église ne seront pas forcément un bon mari à la maison. Il peut être un bon père à l'église, mais un tocard de mari à la maison. Exactement. Faites toujours la différence. Très important. C'est comme on a dit au début que tu peux être un mari pauvre, mais qui peut devenir riche dans le mari. Donc, on ne peut pas conditionner le choix que dans ça, puisque c'est un des points qu'on va développer plus tard, donc je n'ai pas anticipé. Donc, ne prenez pas un bon prieur de l'église. Prenez un chrétien de vie, un chrétien que tu vois, un chrétien que tu checkes, un chrétien que tu as trouvé, un chrétien que tu as checké, que tu as vérifié. Prends le temps d'aller vérifier. Donc, un bon charmeur, c'est une personne qui sait bien s'exprimer, qui parle bien, qui sait convaincre, qui sait te faire plaisir, qui te fait aussi beaucoup rire, qui te rend à l'aise, qui te permet vraiment de dire « Waouh, c'est quand même mon homme quand même ». Les femmes aussi veulent dire ça. Oui, c'est quand même mon homme. Hein? Toi aussi un homme, tu peux aussi aimer aussi voir une femme qui a quand même du charme. Quand elle est avec toi, elle te fait plaisir, tu dis oui, c'est là quand je vais la prendre chez ma famille. Ça sera pas mal, donc tu es fier. C'est pas mauvais, c'est pas péché d'avoir le confort là. C'est important d'en avoir. Et donc, mais ne tombez pas dans les hommes qui flattent, des hypocrites, qui aiment séduire les femmes. Parce qu'ils savent que les femmes aiment écouter tout ce qu'on leur dit. Ils viennent te dire des choses pour t'amener dans les étoiles, alors que c'est faux. Il est pour lui sur la lune. Il t'amène dans les étoiles pour rien. Donc, soyez prudents. Ne choisissez pas un bon prière, ni un bon parleur, ni un bon orateur de l'église. Il peut aller à l'église tout le temps, mais être un mauvais garçon. On choisit un enfant de Dieu. C'est celui qui te donne envie d'aimer Dieu. T'amène à aimer encore plus Dieu. T'amène à te rapprocher encore de Dieu. Il devient un grand parleur comme moi je prêchais tout le temps à ma femme quand on était en fréquentation. Il doit te parler tout le temps de Dieu, te parler de tous les sujets qui peuvent te rapprocher du Seigneur. C'est très important. Pas des sujets qui t'éloignent de Dieu, ni des sujets qui t'endorment debout. Voilà. D'où c'est important. En fait, les choix d'un partenaire, dès la fréquentation, les amitiés, il y a des signes qui montrent avec qui tu vas te marier. Déjà, un bon parleur qui vient à la maison et quand il commence à parler, il parle que les choses du monde, il parle que les choses qui n'ont rien à voir avec Jésus, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. D'où tu as déjà une idée des choses qui t'attendent dans les foyers, choses qui t'attendent dans les mariages. Si même on est amis, on est dans la face de la cour, mais il vient chaque jour à la maison pour me parler par exemple de football, de Messi, mais à la maison, qu'est-ce qu'il va parler? Mais une personne qui est là, qui parle de Jésus, qui parle de la prière, qui fait avec toi sa fréquenteuse ou son ami des programmes de jeûne et de prière. Mais au moins, tu as une idée qu'à la maison, on sera béni parce que ça sera toujours les choses de la parole et de Jésus. Donc, ce sont des signes qu'on ne doit pas négliger parce que si on néglige, les conséquences seront graves parce qu'une fois que tu es marié, chérie, merci, une fois que tu es marié, ben, le vœu là, tu ne peux plus le briser parce que les chrétiens ne se marient pas pour rompre le vœu après. Oui, hein. Et on ne croit pas aussi tous ceux-là qui disent ah non, le vœu était faux. Pour que le vœu soit faux, il faut qu'il y ait vraiment des preuves. Ce n'est pas n'importe quel moment qu'on dit que le vœu était faux. Hein. Cette partie-là, il faut faire vraiment très très attention. Donc voilà, merci chérie pour le point. Donc le charme, il y a beaucoup de choses. Hein. Son langage, son verbal, son façon d'exprimer devant ta famille. Est-ce qu'il est impoli devant ta famille? Il faut prendre toutes ces façons de parler. Comment il parle à ton père, comment il parle à ta mère. Si c'est devant tes parents, comment il les blâme, si tu es encore en fréquentation, encore en amitié. Ah, il est comme ça déjà agressif. Si tu veux aussi pour voir ton charmeur là, s'il est vraiment sérieux, va voir un peu son petit frère. Regarde un peu quand tu vas chez eux. Regarde un peu comment se comportent ses frères. Tu comprendras, est-ce que c'est dans leur sang qu'ils sont comme ça ou il a fabriqué ça seulement pour t'impressionner à l'instant T.
Ça peut être valable aussi pour la sœur comme pour le frère. Donc, on a tellement de points qu'on va passer au troisième point, qui est l'amour et l'amitié. Ici, quand je vais parler de l'amour, ici, là, on est dans une phase où on ne s'est pas encore marié. Hein. Donc, l'amour là que je parle, là, ce n'est pas l'amour que vous imaginez des couples. Ici, c'est l'amour d'une personne qui t'a aimé. C'est-à-dire, quand il te voit, comme Dieu a tant aimé le monde, il a donné, il a tant aimé. Il a tant aimé, j'ai beaucoup aimé quand j'ai... Il a tant aimé. C'est le fait de tant aimer que Dieu a donné son fils. Et s'il n'avait pas tant aimé, il ne donnera pas son fils. Voilà. Et donc toi aussi, tu dois voir le fait dans tes amitiés, t'aimer tellement que dès que tu viens voir, c'est comme je venais voir ma femme en fréquentation, dès que je viens, je ne vais pas me rentrer. Elle m'accompagne en route, je l'accompagne encore le portail. Je vais partir, je vais démarrer et non, je t'accompagne. Donc, tu avais du mal à te séparer. Il ne faut pas épouser une personne qui vous aime seulement quand il vous dit par la bouche qu'il vous aime, mais dans ses actes, vous voyez qu'il ne vous aime pas. Et surtout, un détail qui est très important, mes soeurs, quand vous êtes avec lui, si vous remarquez que chaque fois qu'il est avec vous, il est tout le temps calme, vous ne parlez pas, c'est mou, c'est fade, vous n'avez plus de sujet, vous vous ennuyez. Normalement, quand on s'aime, il y a toujours à dire, vous brûlez, vous brûlez. Je ne parle pas de brûler pour aller au lit. Je parle de brûler de envie de l'autre, d'être avec l'autre, d'être à côté de l'autre. Tu sens qu'il a envie que vous parlez. Vous avez toujours des choses à se dire, oui. Ça s'arrête pas. Mais si déjà vous êtes à deux, vous allez vous marier les fiançailles, vous vous ennuyez déjà dans les fiançailles. Mais le mariage, ça sera la sécheresse. Déjà là, vous vous ennuyez dans les fréquentations ou dans les amitiés ou dans les fiançailles. Mais dans le mariage, ça sera la sécheresse totale parce que là-bas, il n'y en aura plus. Mais donc, il faut qu'il soit une personne, quand il est avec toi, il ne vous manque jamais de sujets, il ne s'ennuie pas avec toi. Ce n'est pas un frère dès qu'il te laisse, tu le vois seulement, il met son téléphone. Allô, un tel, comment... Ah, il commence à rigoler. Alors quand il était avec toi, il était tout calme. Mais dès qu'il sort, il est toujours content avec les autres, avec toi. Ah, ma soeur, ah, mon frère, une telle femme, dès que toi tu quittes, la joie revient. Quand tu es là, elle est toujours calme. Dès que le frère aussi part, la soeur, dès que le frère part, toi tu es content. Ah, un couple comme ça, je pense que vous avez des signes. Hein? Ce sont des signes qui ne trompent pas que vous n'allez pas aller loin. C'est mieux seulement d'arrêter votre amitié parce que vous n'êtes pas fait en fait l'un pour l'autre. Parce que vous vous ennuyez exactement. Parce que l'amour là doit brûler. Vous sentez vraiment que vous ne pouvez pas passer une journée sans voir l'autre. Vous ne pouvez pas passer une journée sans appeler l'autre. Ça brûle. Et ça, c'est des choses, désolé pour les gens de Facebook, tu ne peux pas le voir quand tu veux fréquenter ton choix, ton bon conjoint sur Internet. Comment tu verras que sur Internet que la fille là se comporte comme ça? Comment tu verras sur Internet qu'elle n'a pas fuité les photos? Comment tu verras sur Internet que cette fille là, sa famille, ses antécédents, tous les points que nous allons développer là, comment tu peux le tester sur Internet? Tu ne peux pas le tester sur Internet. C'est pourquoi moi le choix sur Internet, tu peux regarder sur Internet peut-être, mais va maintenant sur place physiquement la suivre pour regarder, pour être sûr. Parfois qu'elle t'a menti, parfois elle n'est pas ce que tu as vu là. Parfois, la taille, c'est pas celle-là. Le jour que tu la verras, tu as déjà doté. Comme l'histoire d'un pasteur là que j'avais écouté. Le frère, le jour qu'il a payé, il était en Europe, il a envoyé l'argent en Afrique. Et le jour du mariage, c'est le jour qu'il vient. Tout était déjà fiancé en téléphone, tout au téléphone. Quand il vient, il voit que la soeur ne correspondait pas à ce qu'il voyait. Et la soeur l'avait menti. Et au lieu d'annuler le mariage, il s'est quand même marié. Et quelques années après, il a dit au pasteur là que non, ma femme là, je ne l'ai jamais aimée. Quand je l'ai vue, je n'avais jamais senti, elle m'avait menti, elle me faisait des frites. Quand je la voyais, elle était tout brune, mais quand je l'ai vue, c'était pas comme ça. Elle m'avait menti, c'était un faux vie. Et le pasteur a dit non, tu dois supporter ton colis parce que tu avais dit que c'était Dieu qui t'avait dit. Et aujourd'hui, le couple là, ils sont détruits. Parce que quand vous vous mariez comme ça dans ces contextes-là, est-ce que vous avez eu le temps de visiter quand même la personne avant de vous fiancer? Après moi, tout ce qui va vite là, qu'est-ce que vous cachez? Des fiançailles à la vitesse de la lumière. Ça, fiancés des gens. Oh, mais à quel moment ils étaient en fréquentation? On ne sait même pas. Mais pourquoi presser comme ça? Une chose qui est pressée cache toujours quelque chose. J'ai dit même mon frère, tu te connais la soeur là, appelle à l'église, même pas 2 mois, 3 mois. Déjà tu veux te marier l'année prochaine avec elle. Même pas 2 ans, même pas une année. Tout ce qui est toujours pressé là, cache quelque chose de faux. Faites un test, checkez bien. Tous les gens qui sont mariés par vitesse, par précipitation. Soit il y avait une grossesse qui était déjà rentrée, soit il y avait la soeur qui cachait quelque chose, il ne voulait pas que les gens le découvrent. Informe la fiancée, soit la fiancée cachait un truc au frère. Il y a toujours un truc qui cache derrière la précipitation. Toujours quelque chose qui cache. Et c'est ça malheureusement, quand vous rentrez dans ces conditions dans le mariage, et les conséquences seront irréversibles. Il sera irréparable dans le couple, irréparable. Parce que le chemin arrière, il n'y en a pas dans le mariage. Soit parce que l'ami intel s'est marié, qui était avec elle, et du coup, elle veut aussi vite se marier. D'où les choix par rivalité, compétition, les choix artificiels pour vite se marier parce que l'âge avance. On ne se marie pas. On va arriver sur ce point-là, merci chérie. L'âge avance, on a des points qu'on a énumérés. Donc, le troisième point, je vais lire rapidement.
Donc une personne qui vous aime tellement, de façon tellement profonde, comme on a dit, Dieu a tant aimé. Il doit vraiment beaucoup vous aimer. Hein? Qui ne peut pas passer, ouais, Jean 3,16, qui ne peut pas passer une journée sans écouter ta voix, il brûle de te voir. Tu sens vraiment qu'il y a une pression énorme. Je ne parle pas des coups de foudre, je ne parle pas ici de brûler pour tomber, mais vraiment une personne que tu sens que sans elle, ma vie ne marche pas. Ma vie dépend que d'elle. Je tiens tout entre... En fait, ma vie ne tiendra qu'avec cette femme-là. Et je sens que quand je suis avec elle, j'ai une paix intérieure, j'ai une tranquillité intérieure, j'ai une joie parfaite, une douceur, une tranquillité, comme on dit ça, comme une quiétude dans le cœur. Le cœur est acquiescé, voilà. Le cœur dans la joie. Et ça, c'est très important. Donc, ce sont des signes. Pas une personne, dès qu'il quitte la maison, il est tout content. J'ai déjà parlé de tous ces points-là. Faites attention avec les amours à l'extrême, hein, ceux qui sont prêts à tomber avec toi parce qu'ils pensent qu'ils t'aiment trop. Il faut qu'ils mangent déjà vite la nourriture dans les fréquentations. Il faut que tu couches déjà avec moi. Ça, c'est pas une bonne chose parce que quand tu le fais comme ça montre même que tu ne crains pas Dieu. Parce que pour moi, une personne qui craint Dieu, une personne qui t'aime doit aimer Dieu plus que toi. J'explique encore. Si lui, il t'aime réellement, le frère là, il doit commencer à craindre d'abord de blesser Dieu en tombant avec toi en fréquentation. Parce qu'il sait que s'il tombe avec toi, il est en train de faire l'impudicité, il est en train de pécher. En ne voulant pas pécher, donc il craint Dieu. Et comme il craint Dieu, il va te craindre toi aussi et il va te respecter toi. Comme ça, quand vous êtes marié avec lui, dans la maison, quand il sortira, il sera en voyage, à l'étranger, partout, tu n'es pas là, il ne tombera pas avec d'autres femmes. Mais s'il tombe, il est avec toi. Donc il ne craint même pas Dieu. Donc le jour où toi, tu ne seras pas là, tu comprends, il y a la suite. Je n'ai pas besoin de donner la suite. Tu as la réponse de la suite de ce qu'il fera. C'est aussi simple comme bonjour. Donc en règle générale, il faut choisir une personne qui aime Dieu plus que vous. Voilà, qui partage les mêmes soifs, le même désir que vous. Il est vraiment dans la soif de te rencontrer, ça brûle, ça brûle. C'est pas quelque chose de fade, ni quelque chose de fabriqué. Vrai amour, vrai brûlement. Voilà, donc, à tel point qu'il ne peut pas passer une journée sans t'appeler. Il est très important pendant les amitiés, hein, que vous puissiez avoir des barrières pour ne pas tomber dans la souillure, car Dieu jugera les impudiques et tout le reste. Vous devez vous sentir très aimé, très aimé. C'est quand l'amour devient vraiment fort, fort, qu'on se marie. D'où la partie, quand on brûle, on se marie. Et on se marie parce qu'on est déjà fiancé, c'est là où on brûle le fiançailles. Et donc, voilà. Vous devez beaucoup rigoler avec lui, beaucoup parler de la parole de Dieu, beaucoup parler des sujets de votre avenir. Tu sens qu'il y a des projections, il doit montrer en lui un homme qui a des grandes ambitions, qui a des grandes visions, comment il pense le futur de ses enfants, comment il pense le futur de 10 ans, 15 ans de sa femme. Donc, comment on va voir la vie comme ceci. Donc, vous devez parler de ça pendant votre phase d'amour. Parce que si vous n'avez pas les mêmes visions, vous ne devez pas avoir la même direction, vous n'avez pas les mêmes objectifs. Parfois, ta femme, elle rêve pour elle un jour vivre peut-être aux États-Unis. Parfois, toi, le frère, tu veux vivre parfois en France. Parfois, toi, tu veux vivre en Afrique. Est-ce que vous avez lucide cette vision-là? Est-ce que vos visions sont alignées? Parfois, elle veut aller faire encore les études. Est-ce que toi, tu veux épouser une femme dans ta maison qui va aller encore à l'école? Parfois, elle a une vision de travailler. Est-ce que toi, tu as une vision que ta femme travaille? Vous voyez? Donc, vous devez partager toutes ces choses-là dans cette phase-là. Vous devez avoir la même vision, le même plan, le même alignement. Il peut y avoir des petits points de discordance, mais la vision commune doit être primée sur tous vos projets. Il faut que ce soit canalisé ensemble. Ouais. Une relation amoureuse où il n'y a pas d'amitié, c'est de l'enfer. Une relation amoureuse, il n'y a pas d'amitié, c'est l'enfer. Nous, on ne s'ennuie jamais d'être avec nos amis. Hein. Nous, les garçons, vous les filles, quand vous êtes avec vos amis, ça rigole au téléphone, vous êtes dans la joie. C'est comme ça que tu dois être avec le frère ou avec la soeur. Si vous n'êtes pas comme ça, ne vous mariez pas. Je vous dis la vérité que le mariage, ça doit avoir une amitié qui a évolué pour devenir votre femme. Si depuis les fréquentations, vous n'êtes pas vraiment à l'aise avec elle, arrêtez ça déjà avant. Hein? Faites pas comme le frère là qui a vu que c'était pas bon alors qu'il avait encore le temps de stopper. Il s'est quand même marié ou non, mais on avait donné les cartes d'invitation. Qu'est-ce que tu en as à foutre avec les cartes d'invitation? On peut tout annuler. Si à la dernière minute tu constates que ça c'était de l'escroquerie, on m'avait menti, c'est pas bon. N'avance pas. Mais tu t'avances aveuglement, tu vas jusqu'à arriver à concrétiser un mariage et à la fin tu te rends compte que non, j'ai seulement fait ça seulement comme ça. En fait, surtout nos sœurs, les femmes, ils doivent savoir que à la maison, dans le foyer, les parents que vous avez peur de se voir, les amis et tout, ce n'est pas ces gens-là qui vont rester au foyer. Donc, si tu choisis mal, tu seras avec une personne qui va te confiner. Alors que vous avez peut-être la chance ou la grâce d'avoir les signes avant. Il y a des jeunes sœurs qui me disent, oh non, avec les frères, on ne cause pas, les frères viennent, j'ai peur. Il y a même des sœurs qui me demandent, mais maman, quelle sœur quelle? En fait, quand je suis avec ou quand je cause avec les frères, j'ai peur de lui. Est-ce que c'est normal?
Mais pourquoi tu as peur? Oh non, parce que le frère, il est trop dur, il est trop méchant. Donc, je sens comme si je suis avec une personne. Donc, même pour demander une chose, j'ai peur. Mais alors, ça prouve qu'il n'est pas ton ami. Parce que quand on est entre amis, tu ne vas pas, par exemple, avoir peur de dire quelque chose à ton ami. Et pour te compléter, chérie. Dès le début, tu as déjà peur. Mais dans les mariages, dans les foyers, tu vas faire quoi? Merci, Donc, chérie. tu vois, ce sont des signes qui ne trompent jamais. Ouais, ces signes-là sont des avant-coureurs. Mais avec Avant le la père, non, pluie, il y a si toujours le vent et les tonnerres. Si j'arrête l'amitié, maman va dire quoi? Maman l'aime, papa l'aime. Papa peut l'aimer, maman peut l'aimer. Mais ce n'est pas eux qui vont vivre à la maison avec cet homme-là. C'est toi qui vivais avec eux. D'ailleurs, eux, ils vont même rire si tu te sépares avec lui après. Ah oui, après. Donc, pour te compléter, chérie, je dirais qu'une relation amoureuse où il n'y a pas d'amitié, c'est comme dans une entreprise où il y a un chef qui donne les ordres et un travailleur qui exécute. C'est ça en fait. Fais ceci, ouais, exécuter, fais ceci, exécuter. Voilà, ça c'est pas l'amour. Donc pour avancer, on va continuer. Le point numéro 4, ça sera les témoignages et les antécédents. Il doit avoir un bon témoignage. Il faut aller dans son quartier, checker. Est-ce que ce garçon-là, il était un bon frère? Allez voir ses petits frères. Je reviens sur les petits frères, c'est très important. Arrête de voir tout le comportement qui te trompe là, il te dit que c'est un frère sérieux. Va voir d'abord ses frères, comment ils se comportent. Regarde un peu toute sa famille, comment ils sont négligents, sales, ils sentent mauvais, ils puent. La propriété là, quand tu vois la négligence, c'est comme ça que ton mari est. La vraie nature de ton mari ou de ton frère là, que tu veux fréquenter, ou de ta soeur là que tu veux fréquenter. C'est quand tu vois sa famille là, son entourage. Ça. On dit que nous sommes la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Maintenant dans nos familles là, quand je sors d'une famille, si tu veux voir la nature exacte de ton mari, va autour de ses soeurs. Même si la nuit sont parfois venus te voir, regarde un peu comment ses soeurs se comportent, ses frères, ses parents. Allez, on a dit même d'aller dans ses antécédents, checker un peu dans son historique, les maladies de leur famille, quelles sont les choses qu'ils ont dans leur famille, les envoûtements, les liens. Je vous ai dit au départ qu'on se marie d'abord en esprit parce que le vœu que nous faisons, c'est des vœux dans les paroles qui est des esprits, mais après Dieu le scelle physiquement. Donc le mariage, c'est un lien. Si dans leur famille, il y a beaucoup de la sorcellerie, nous, en tant que chrétiens, on croit que la sorcellerie n'est pas un obstacle pour se marier. Hein. On peut se marier, mais si tu n'es pas un homme de foi, tu as mieux fuir. Parce qu'il faut avoir la foi. Tu entends que la famille du frère, là, il y a que des sorciers. Chaque mois, il y a quelqu'un qui meurt dans leur famille. Et là-bas, tout le monde tombe malade. Et là-bas, leurs enfants, quand ils naissent, ils doivent mourir. Toi, tu veux rentrer dans un tel mariage. Est-ce que tu as la foi pour supporter ça? Si tu as la foi, Dieu t'a dit que c'est l'homme de ta vie. Et quand on dit Dieu a dit là, il faut vérifier vraiment que c'est Dieu qui a dit et non pas toi. On va arriver sur le point où on parle de Dieu a dit. Voilà, que non, tu as regardé la sœur, tu l'as aimé, tu l'as convoité. Pas aussi la sœur qui a aimé le frère parce qu'elle a vu la voiture le faire avec l'argent. Oui, ça aussi. Et vous les sœurs, parfois c'est l'argent que tu as suivi, mais est-ce que tu as écouté d'abord les antécédents là? D'où, pour voir les antécédents, pour voir les témoignages, il ne faut pas d'abord aimer. Si tu as aimé déjà, est-ce que tu vas voir les antécédents? Est-ce que tu vas voir le témoignage du frère? Si on te dit que dans le quartier, le frère il couche avec des femmes, c'est un hypocrite, mais à l'église il est saint. Parce qu'à l'église tout le monde est saint. Parce que l'amour l'a déjà aveuglé. Voilà. L'amour rend aveugle. L'amour te rend aveugle. Oui. Même si on va te dire que ton mari c'est un meurtrier. Mais tu l'aimes déjà. C'est un bébé noir. Là, il faut que Dieu puisse. C'est le bébé noir qu'on appelle. Un bébé noir ou un koulouna. Oh, ton mari, tu ne vas pas croire parce que l'amour va te tuer. L'amour trouve les yeux. Tu ne verras pas ces détails-là. Donc, fois dans les antécédents, check. Regarde sa famille. Tu te dis, ah d'accord, donc c'est comme ça que mes enfants seront. Tu as déjà l'image de tes enfants en voyant les enfants de ses frères, les enfants de ses soeurs, leur comportement, leur agissement, leur visage, leur forme. Je ne te mens pas, sœur. Faites surtout aller voir que même vos enfants, vous allez voir les enfants. Ma femme, je l'avais amené voir ma famille. Le jour où on avait un truc. Elle a vu, tu as vu comment ils sont. Ils sont comme ça, plus notre famille. Donc, c'est dans le sang. C'est plus fort que toi. Et frère, madame, qu'encourage un chrétien d'aller voir les antécédents. Allez dans le quartier, checkez un peu votre frère là. Est-ce que c'est vraiment un chrétien qui vit la parole dans le quartier? Est-ce que c'est vraiment une sœur qui craint Dieu? Voyez ses amis, hein, son entourage. Comment il traite aussi des gens qui n'ont rien à gagner. Par exemple, à la rue, ici, il y a des petites des gens qui viennent demander quelque chose. Par erreur, une personne la connaît. Tu vas voir comment elle va agir. Comment elle réagit. Regarde, ne me touche pas, c'est là, toi tu es méchant, tu es sale. Comment elle insulte les gens, comment une personne comme ça qu'il ne connaît pas et qui essaie de demander, il insulte, il réagit de cette façon. Donc tu as déjà une idée de quelle est la personne que tu vas vivre, accompagner toute ta vie. Écoutez aussi, pour continuer chérie, merci, et écoutez aussi beaucoup quand il parle mal des autres. C'est un test que je vous donne les amis, gratuit, je vous donne une confidence gratuite. Si vous voulez connaître une personne, écoutez comment il parle mal de quelqu'un d'autre. En fait, en parlant mal de quelqu'un d'autre, il est en train de dévoiler, il dévoile vraiment ce que lui il est. Exactement. Et tu vas voir que lorsque Paul parle mal de Pierre, très souvent, Paul parle plus de lui-même
de sa haine envers Pierre, que ce que Pierre est exactement. Et donc, ne ratez jamais quand elle va commencer à parler. Tu entends un tel. Voilà pourquoi on parle de la cour. Il faut la faire beaucoup parler, il faut le faire aussi beaucoup parler et écouter où vont ses goûts. Est-ce que ses goûts se dirigent vers la parole? Est-ce que ses goûts se dirigent vers des choses matérielles, temporaires qui passent? Est-ce que ses choix sont des choses éphémères qui tiennent que sous le sable mouvant? Parce que le mariage, c'est pour 30 ans, 40 ans. Mais si lui, il est en train de voir des choses qui sont immédiates là, de 5 ans, 10 ans. Mais vous allez avec un 30 ans, 40 ans si le Seigneur tarde et si l'enlèvement ne vient pas maintenant. Vous voyez, c'est très important que le choix là soit centré sur des choses solides, des choses bien précises. Donc, prends le temps de checker, d'aller vérifier, d'aller sonder. Envoie tes enquêteurs, va même à l'école. Si elle est à l'école, check les amis de l'école. Je connais un ami, je ne cite pas son nom, un ami qui payait l'école d'une fille. Mais à la fin, pendant que lui payait l'école de sa fille, c'était sa fiancée. Mais la fiancée là, elle sortait avec ses amis de classe. Mais le gars, il ne croyait pas parce qu'il était déjà amoureux. Jusqu'à ce qu'il est venu à l'école, on lui a dit non. Il avait dit à ses amis que cette fille-là était, lui qui venait à l'école, ce n'était pas son fiancé, c'était son oncle qui payait. Alors que c'est lui qui payait les études. Jusqu'à ce qu'il est venu demander, oh, l'oncle d'un tel. Il dit non, je ne suis pas son oncle, je suis son fiancé. Oh, tu es son fiancé? Oui, oui, je suis ton fiancé. Non, mais elle est partie avec son fiancé maintenant. Donc il dit maintenant au fiancé qu'il est parti avec son vrai fiancé au bord de la plage. Si tu veux les suivre, tu peux aller là-bas. Et lui, il prend la voiture, il va là-bas, il rencontre le deux. Mais ça, c'est qui? Elle n'arrivait plus à parler. Vous voyez? Donc, prenez le temps d'aller même à l'école. Mais s'il n'était pas parti à l'école pour aller checker, il n'aurait jamais su que cette fille-là entretenait une relation en cachette sans que lui il sache. Mais grâce aux vérifications, il est parti tomber et ça l'a délivré. Il est arrivé qu'il allait se marier avec une telle femme à la maison. Il a pris son copain avant toi, il s'est marié avec toi. Quand tu n'es pas là, le copain vient même manger chez toi à la maison, il était sur la table. Vous voyez, donc, allez checker, allez aux antécédents, fouiller. À l'église, tu ne peux pas bien checker le frère. Exactement. Tous les frères à l'église sont des anges du ciel. Toutes les sœurs à l'église sont, alléluia, tout est saint à l'église. Donc, dans ce confort où tout est saint là, tu ne verras jamais la nature de quelqu'un. Tu ne verras jamais les antécédents de quelqu'un. Tu ne verras jamais son vrai témoignage. Va dans le quartier, va dans son milieu de travail, va dans son école, va dans sa famille. Regarde leur ménagère à la maison, s'ils ont une bonne, s'ils ont des gardiens. Comment ils traitent ces gens-là. Vois comment ils leur blâment, vois comment ils leur parlent. C'est ça la vraie nature de ta soeur. Tout ce qu'il fait avec toi, c'est l'hypocrisie. C'est ça le vrai comportement de ton frère là. Comment il chiffonne son gardien là, devant toi soeur, toi qui veux épouser ce frère. Regarde comment il chiffonne sa ménagère, regarde comment il chiffonne son gardien. Regarde comment il blâme ses propres petits frères devant toi. Comment il les humilie, comment il les ridiculise. C'est quand il est en colère, c'est comme ça qu'il sera avec toi à la maison. Ne cherche pas à prier, oh non, il faut que l'ange vienne te parler. Là, on te donne des détails clairs, terre à terre, c'est ça. C'est sa nature à lui. Et toi, tu ne vas pas le changer. Le mariage ne change pas quelqu'un. La personne change quand il rencontre la vraie nouvelle naissance de Dieu et quand il est prêt à changer. Mais aucune femme ne peut changer un homme. Aucun homme ne peut changer une femme. Nos natures qu'on avait eues depuis qu'on a vécu là, quand on vient avec ça le mariage, il n'y a que Dieu qui peut changer s'il veut changer lui-même d'abord le propriétaire du corps et ses genoux au sol. Tu dois beaucoup gêner, prier. Donc transforme ta maison en maison de dons de prière pour changer ton couple. Tu seras intercesseur. Intercesseur pour ton mari. On va passer au point numéro 5 qui est le physique. Alors, le point physique ici est très important. La femme ne va pas quand même avoir une bouche tordue, quoi. Excusez-moi s'il y a une soeur qui me suit qui en a. Ou avoir les paupières écartées, les trucs un peu montés, avec des décochés un peu bizarres comme ça. Ça c'est pas de traits physiques. Il y a des traits physiques quand même. Le physique n'est pas trop important, mais c'est important. Il doit sentir bon, s'il vous plaît. Une femme, surtout la bouche, c'est un organe très important dans le mariage. Après le corps de la femme ou le corps de monsieur, la bouche, c'est un organe très important. Pourquoi? Tu fais des bisous avec la bouche. Il y a beaucoup de choses que tu fais avec la bouche. Pourquoi? Quand tu parles avec ton mari à côté de toi, une belle parole. Mais quand ça sent du gaz toxique, l'H2S, ceux qui connaissent bien les sulfures d'hydrogène, ça sent comme ça, paf, de l'œuf pourri, comme l'œuf qui a pourri dans la bouche du gars. Même s'il a dit une belle parole, je t'aime, mais quand ça pue derrière les je t'aime là, elle ne va pas encaisser ça. Donc la bouche doit être propre. Et la bouche, c'est là où nous mettons la nourriture, c'est là où nous disons toutes les choses. Et si ce n'est pas bien entretenu des dents et tout là, les nourritures qui pourrissent dans des dents, si tu ne connais pas brosser les dents, frère, si tu n'es pas propre, si tu n'es pas propre la soeur, si tu ne sais pas prendre soin de toi, le jour où nous parlerons de la propreté, nous parlerons de tous ces points-là, mais n'oubliez pas qu'il doit avoir la forme là. Donc le physique, il compte. Il ne doit pas être quand même sale, il ne doit pas être aussi mauvais, il ne doit pas être aussi trop fade. Il faut qu'il te plaît. Est-ce que toi, tu peux vivre avec une personne qui a toujours un visage fermé, vilain, toi, tu veux sourire, mais ton mari est toujours en colère. Toujours en colère. Non. Ce n'est pas un mariage. Donc
Donc tu voudrais aussi avoir quand même une personne, quand tu es avec lui, il est beau. Une fois, Voilà. il y a, excuse-moi chérie, une fois, il y a un jeune frère qui m'a demandé si tu peux, maman, une sœur qu'on est dans la phase de la cour amitié, depuis qu'elle a mis les tissages, hein, ça fait 3 mois, elle ne change pas. Elle n'a pas les cheveux, elle est seulement avec ses tissages. Et quand il fait le soleil qu'il fait en Afrique, là, ça sent mauvais. Mais je ne sais pas comment m'approcher d'elle pour l'expliquer ou la faire comprendre qu'une femme ne peut pas quand même 3 mois. Du coup, j'ai dit, mais mon frère, c'est là tu as le temps de voir parce que là, vous êtes en fréquentation, mais après, dans les mariages, déjà avec la charge, après les mariages, ce sera avec la charge des enfants, de la maison, du mari. Déjà dans la phase de fréquentation, il n'a pas le temps. Pendant 3 mois, il est avec les mêmes tissages. Du coup, quel est l'intérêt de... Ouais. Alors que Dieu te donne l'occasion ou je ne sais pas comment, bon, ça dépend. Peut-être que si les frères aussi... Vous savez, il y a des filles qui n'ont pas eu la grâce d'avoir des parents, des mères qui ont pris le temps de les montrer comment être une femme propre, comment organiser le corps de la femme et se faire belle, être propre. Ils n'ont pas eu. Et si tu as l'occasion, par exemple, de tomber sur des sœurs ou des femmes comme ça et que Dieu te met à cœur d'aider cette sœur ou cette fille, alors c'est gloire à Dieu. Ouais. Donc c'est un peu ça. Elle peut changer comme aussi elle ne peut pas changer. Donc. Pire, mais elle peut aussi devenir pire encore. Pire encore, c'est ça. C'est-à-dire quand avec les enfants qui arrivent à la maison, elle peut aussi se négliger avec le poids des charges qui s'ajoutent. Elle n'aura plus le temps même de prendre soin d'elle, ça sera encore plus lourd. Donc c'est pour dire que le changement, il faut le voir avant de se marier. Je répète encore que le changement, il faut le voir avant de se marier. Et malheureusement, dans les phases de fréquentation et l'amitié ou fiançailles, tu ne peux pas tout voir. Parce qu'il y a des choses que tu ne verras pas. Tu ne rentres pas dans sa chambre, tu ne peux pas checker son sous-vêtement. Il y a des gens qui restent avec des sous-vêtements pendant une semaine. Et toi, tu vas te marier avec une femme à la maison. Tu as un sous-vêtement que tu sors, tu transpires, tu reviens, tu ne changes pas. Tu vas dormir avec. Mais ça pue. En fait, toi-même, tu ne sens pas que ça pue. Hein? Mais quand tu es dans un milieu, il y a des hommes, ça sent du bouc en fait. Bouc. Bon. Mais qu'est-ce qui sent du bouc là? En fait, c'est ton sous-vêtement en fait. Ne cherche pas ailleurs. Quelquefois, ce sont tes aisselles, il y a des cheveux qui sont là-bas, tu n'as pas enlevé depuis beaucoup de jours. Ça pue. Donc, la propreté, l'hygiène est très importante quand même dans ce contexte-là. Tu ne peux pas... Le physique compte. Et dans le physique, ça englobe tout ça. Il y a l'hygiène, il y a les dents. Est-ce que ses dents sont propres? Est-ce qu'il a un carie dentaire? Mais ma soeur, tu vas faire les vies dans les dents là, non? Si le physique ne compte pas. Épouse une personne qui n'a pas des dents, comme ta grand-mère, on va voir. Ou épouse un frère qui n'a pas des mains, qui n'a rien. Donc, le physique, il compte. On apprécie le physique, mais attention, je vais condamner le physique sur 2 points. Ne cherchez pas une femme qui est belle comme Jézabel, comme avait fait le roi Akab. La beauté, c'est bien, c'est pas mauvais. Moi, j'ai une belle femme, Dieu merci. Mais il n'y a pas que la beauté que ma femme a comme critère. Là. Beaucoup de critères. Donc, toi aussi, tu cherches une belle femme, ok, c'est une bonne chose. Mais est-ce que c'est une femme qui te domine comme Jézabel? Est-ce que c'est une femme qui craint Dieu comme Jézabel a écarté son mari de la voie de Dieu? Est-ce que c'est une femme qui prie? Est-ce que c'est une femme qui croit comme toi? Je vous ai dit au départ qu'il peut être belle, mais est-ce que la beauté rentre dans le critère de ma foi? Si le critère de ma foi n'y est pas, la beauté est jetée. Dans le physique, il ne faut pas qu'il soit aussi trop beau comme Absalom. Hein? Je ne sais pas si c'est Absalom qui était tellement beau, l'enfant de David, qui était tellement beau. La Bible dit même qu'il n'y a aucun homme sur terre qui était plus joli comme lui. Je ne sais pas si c'est comme ça. Il n'y avait aucun homme qui était plus beau comme lui. Donc je vais lire dans 2 Samuel, chapitre 14, versets 25 à 26. Il est dit ceci. Il n'y avait pas un homme dans tout Israël. Il n'y avait pas un homme dans tout Israël aussi renommé qu'Absalom pour sa beauté, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de sa tête. Il n'y avait point en lui de défauts. 2 Samuel 14, 25 à 26. Il n'y avait plus en lui un défaut. Hein. Vous avez vu cette beauté-là? Mais c'est la personne qui a voulu coucher avec sa sœur qu'on appelle, je ne sais pas, qui a failli coucher avec les femmes de David, qui s'est rébellée contre son père et qui a fait le désastre jusqu'à pourchasser David pour prendre son royaume. Il était très beau, oui, mais à la fin, il a fini comment? Avec sa beauté. Il a couché avec les femmes de son père. Vous voyez la beauté? Ce n'est pas forcément une mauvaise chose, la beauté.
C'est comme le cas où on dit la beauté n'est pas mauvaise. Rebecca était très belle de figure, mais c'était une femme travailleuse. On dit que Rebecca était belle de figure. Et elle était travailleuse, d'où elle épousait Isaac. Donc on peut être belle. Mais il y avait aussi des femmes qui étaient belles qui ne sont pas bonnes. Abigail était une femme très belle de figure. La Bible décortique même sa beauté. Une très bonne femme au foyer. Son mari était très mauvais, mais elle était très belle. Vous voyez, il y avait aussi Rachel qui était très belle de figure, malgré qu'elle avait eu un comportement pas bien. Vous voyez qu'on peut être belle, mais il avait un comportement où il a volé les trucs de son père. Les dieux de son père qui étaient en or qu'elle avait cachés. Donc, mais il y avait aussi des femmes qui étaient très belles, qui avaient de mauvais comportements, comme Vasti, une très belle femme, mais qui a humilié son mari devant ses invités. Vasti l'a fait, mais elle était très belle. Esther était belle, elle a honoré le roi, un bon cas. Donc, tu en as dans les deux camps des belles femmes qui étaient des mauvaises personnes et des belles femmes qui étaient des bonnes personnes. Marie était une très belle femme aussi, mais elle a porté le Seigneur Jésus-Christ. Il y a eu beaucoup de belles femmes. Il y a eu Déborah, qui était une très bonne femme, juge, belle. Vous voyez, il y a eu Anne. Pas mal de gens qui étaient très belles, qui étaient très bonnes aussi. Donc, dans la beauté, il y a eu des mauvaises. Dans la beauté, il y a eu des bonnes. Comme Dalila, qui était très belle, que Samson avait aimé, mais qui était une mauvaise femme. Voilà, donc vous voyez que le physique est important pour la forme. Tu ne peux pas vivre avec une personne qui ne te plaît pas, qui te dégoûte. Tu n'auras pas le goût de vivre avec lui. Ça sera une prison avec vous à la maison. Tu vas quand même épouser une personne que tu as aimée aussi physiquement. On ne peut pas écarter le physique. C'est très important qu'il soit aimé le physique. Mais le physique ne doit pas primer sur d'autres points. Voilà, il faut qu'il y ait l'amour, le respect. Il faut qu'il y ait la foi d'abord. Après, le physique ajoute. Donc, c'est comme des bonus en fait. Elle doit avoir la même foi que toi, oui. Mais tu peux écarter un peu les critères de la beauté, d'être trop exigeant. Tu peux même négliger un peu la beauté parce qu'avec l'argent, on peut rendre ta femme belle. On dit que l'argent lave, non? L'argent lave les gens. Il y a des gens qui étaient très pauvres, n'avaient rien, mais avec l'argent, ils ont été lavés correctement. Exactement. Si elle porte des très beaux vêtements, si elle se coiffe bien, elle va dans le salon de coiffure. Exactement. Pareil aussi pour l'homme. Si elle prend soin de son corps, ça va. Beaucoup de hommes étaient bizarres, mais c'est devenu très beau après. Okay. Donc, si vous voulez voir les dégâts d'Absalom, je vous donne les versets. Je ne vais pas lire, il faut lire 2 Samuel 15, verset 1 à 15. Vous pouvez lire 2 Samuel 16, 15 à 22. Là, on décrit tout ce qu'Absalom a fait. Et si vous voulez voir la beauté physique d'une femme qui était très belle, mais qui était une très bonne femme, je vous donne le verset Esther. Esther chapitre 1 à partir du verset 11 à 12. On dit même que la reine Vasti avait refusé. Je peux lire, Esther chapitre 11, il dit d'amener en sa présence la reine Vasti, avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands. Car elle était belle de figure. Vasti était belle, mais elle a refusé. Donc, si vous lisez toute l'histoire jusqu'à la fin, on a choisi Esther parce qu'elle était belle. Mais il y avait un bon caractère. D'un côté, il y avait une beauté qui n'a pas de bon caractère. Donc, toujours être équilibré dans les extrêmes, c'est pas bon dans les extrêmes. Le physique est important. Maintenant, les sœurs, ne base pas tout ton choix à 100% que sur la partie physique. C'est là où il y a le problème. Toujours être équilibré. Les déséquilibres, c'est comme le sel. Le sel est important pour la nourriture, mais trop de sel est dangereux pour la santé. Pareil pour le sucre. Trop de sucre dans la nourriture, c'est pas bon. Mais le sucre est important pour le corps. Vous voyez que tout est problème d'équilibre. Quand tu es dans les extrêmes, tu forces tout. Si tu mets trop les critères de physique dans ton choix, tu ne vas plus voir les autres parties. Tu ne vas pas vérifier ses antécédents. Tu ne vas pas voir les projections de l'avenir avec elle. Est-ce que cette femme-là tient dans le temps avec toi, 10 ans, 15 ans avec toi? Comment elle va éduquer tes enfants? Est-ce qu'elle est éduquée? Est-ce qu'elle est instruite? Est-ce qu'elle craint Dieu? Est-ce qu'elle prie? Est-ce qu'elle a une vie de prière? Est-ce que lui, le frère-là, que tu vois à l'église toujours, Amen, Amen. Est-ce que ce frère-là, il se lave même bien? Est-ce qu'il lave même ses habits? Est-ce qu'il connaît même comment prendre soin de son propre corps? Corps de femme, corps d'homme, comment il s'entretient d'abord physiquement quand tu le vois. Quand tu es à côté de lui, est-ce que ça sent bon? Est-ce que quand tu es avec lui, ça sent vraiment du bouc? J'aime bien le mot bouc parce que c'est ça le vrai mot. Tabac. Ça, c'est pas bien, c'est une honte. Donc, je vais dire en résumé ce que j'ai écrit sur le partie physique. Donc, les formes physiques ou la beauté physique, c'est une bonne chose. Nous ne refusons pas cela. Les sœurs, surtout vous aimez des frères qui ont des tablettes de chocolat au ventre. Mais les tablettes de chocolat vont se gaspiller dès qu'il va manger tes foufous que tu vas préparer quand il va t'épouser. Tablette de chocolat finie. Donc, si tu conditionnes ton amour par les tablettes de chocolat du frère, sache que quand tu vas lui faire les foufous, les tablettes vont partir. Quand tu vas lui faire les plats là, avec les sauces, ça va partir. Il faut faire le sport, mais déjà quand tu le fatigues avec l'amour, il va faire le sport comment?
Voilà. Et donc, les femmes aussi aiment les hommes qui ont le physique parce qu'elles font le sexe derrière. Hein, il pourra me soulever, il me fera plaisir. Dans le sexe, ce n'est pas toujours le physique qui compte. Hein, comme disait Frère Madame, que ce n'est pas la taille du chien qui compte dans le combat. Hein, mais c'est le poids du combat dans le chien qui compte. Il peut être un chien qui couche, comme on dit, qui couche à un petit chien avec un gros. Mais si le chien a le poids du combat en lui, il va gagner. Il va gagner. Donc, quand vous voyez le physique là, ne pensez pas parce qu'il a un physique, il y a des muscles et tout. Et au lit aussi, il aura les muscles. Parce que les femmes, souvent, ils pensent au sexe. C'est ceux qui choisissent les hommes parce qu'ils veulent se marier pour le sexe. Tout de suite, il va vouloir l'homme par rapport au physique du sexe. Il pense que c'est la forme physique qui fera que le troisième pied soit aussi fort, comme on l'appelle, le troisième pied soit aussi fort. Non, mais le troisième pied, il peut avoir le physique costaud, mais le troisième pied est très petit comme pour un homme. Donc, ce n'est pas toujours le physique de l'homme qui détermine la taille là-bas. On va continuer. Donc, alors, on doit d'abord chercher la personne qui va te rendre heureuse, qui va te rapprocher de Dieu, la personne qui va t'aimer, qui va être un père ou une mère pour ta progéniture, pour tes enfants. Tu dois te visualiser en lui, cette personne dans le temps, qu'est-ce qu'il peut devenir. Tu dois projeter d'abord la parole en priorité, les enfants, l'avenir, votre futur, et non pas seulement voir le physique. Donc, on choisit d'abord la paix et la tranquillité, pas juste le plaisir sexuel ou les formes physiques et tout le reste robuste que vous voyez. Il y a des hommes de 50 ans aujourd'hui qui sont gros, robustes, mais avec les têtes des petits-enfants, tout comme des frères qui sont des petits-enfants, mais qui ont des esprits de gens matures, pas de 50 ans, 60 ans. Parce que ces personnes-là, ils ont grandi mentalement. Donc, il ne faut pas voir les tablettes de chocolat là. Toutes ces formes-là vont finir. Dès que tu vas commencer à lui donner beaucoup de nourriture, ça va passer. Dès que l'âge va avancer, il ne pourra plus faire le même sport pour tenir tout son corps longtemps. Ça va commencer à régresser. Donc, on ne fait pas un choix pour impressionner ses amis du quartier, ni les sœurs de l'église, pour dire que ouais, j'ai un homme qui a les formes physiques qu'il faut, il va bien me soulever à la maison, je serai toujours bien. Non, ça, il faut oublier ce genre de choix. Tu fais le choix, non pas d'un concurrent de boxe pour ton corps, pour ton couple, mais tu fais un choix pour l'homme de ta vie qui t'amènera au ciel avec lui et qui passera toute l'éternité avec toi. Donc, prie pour ça, cherche la face de Dieu, ne prends pas des choses à la blague. Le physique n'est pas toujours important, bien que le physique est important. Voilà, on passe au 6e point. Le 6e point, c'est de chercher est-ce que c'est la volonté de Dieu. Donc, j'ai déjà parlé de prier. Prie d'abord. On ne prie pas dans la tête, on a déjà la réponse que je vais dire oui. On ne fait pas comme les sœurs qui sont en Afrique, quand un frère en Europe l'appelle, comme disait le pasteur Beka, qu'il y a des sœurs qui sont en Afrique, dès qu'ils écoutent la prière, l'appel d'un frère des États-Unis qui l'appelle ou de France qui l'appelle, que je vais t'épouser, il dit simplement, je vais aller prier. Juste pour faire semblant de prier, elle a déjà dit oui. Donc quand le frère écoute, je vais aller prier, il dit, donc c'est déjà un oui. Alors que si c'est un frère d'Afrique qui lui demande, qui ne fait rien à l'église, il va dire, oh, je ne me sens pas conduit. Donc tout de suite, même pas dire, je vais dire, ah c'est, mais va même prier quand même pour savoir si c'est moi ou non. Oh, je ne me sens pas conduit. Donc, demande d'abord c'est la volonté de Dieu. Pas les prières avec la réponse déjà à la tête. Ne prie pas pour savoir déjà la réponse que s'il dit ça, je vais lui répondre ça parce que ce frère à lui. Je ne le calcule pas dans ma tête. Donc chaque fille a déjà calculé un homme de sa tête qu'il va épouser. Il doit avoir tel véhicule, il doit avoir telle forme, il doit être comme ceci, il doit être de tel patois, il doit être de tel pays. Non, on ne fait pas comme ça. On ne se marie pas avec des gens en ayant des calculs mathématiques. Le mariage, ce n'est pas les sciences exactes. Il faut aller avec la face de Dieu. Il faut prier, il faut demander à Dieu. Il faut prendre le temps de bien te connaître. Voilà. Et de bien choisir la personne qui va t'accompagner durant ce parcours de ta vie. Le mariage, c'est pas... C'est un voyage. Oui, c'est un voyage. Quand on voyage, qu'est-ce qu'on fait? Exactement. On ne prépare les valises, non? On ne prépare les visas, on ne prépare les documents, on ne prépare les ceci. Mais le mariage, c'est un voyage. Tu te prêtes à t'embarquer dans un voyage et tu ne fais même pas confiance à la personne qui va avec toi, qui te conduit. Juste parce que tu es un suicidaire. Juste parce que tu as idéalisé déjà un conjoint dans ta tête ou parce que tu aimes un pays quelconque, quand il t'appelle, tu as peut-être envie de voyager, d'aller aux États-Unis et dès que tu apprends que c'est un frère qui est là-bas, tu écris que non, sœur, j'ai besoin de te fréquenter sans prendre du temps de prier, sans prendre du temps de te connaître toi-même, mais de connaître cette personne. Tu vas dire, oh non, oui, j'accepte. Alors que tu ne sais pas, est-ce que tu es sûr que cette personne va t'accompagner dans les bons et dans les mauvais moments? Est-ce que tu es sûr que cette personne va créer? Parce que dans le mariage, c'est ça, il faut créer les bons moments dans les mauvais moments. Est-ce que tu es sûr qu'il sera capable de te soutenir, de t'accompagner, de te chérir quand tu seras malade?
c'est pas une blague. C'est un sujet très très délicat, s'il vous plaît. Voilà pourquoi, pour appuyer ce que vous avez dit, il faut chercher la face de Dieu. Pourquoi? Vous avez vu, Dieu, quand il a donné à Adam, dans Genèse 2, verset 22, il est dit que, Adam dit, cette fois-ci, celle qui est l'os des os chers de ma chair, on l'appellera pour femme. Vous voyez, Adam, Dieu a modelé la femme. Hein. Dieu a pris le temps de créer Ève sur mesure pour Adam. Je précise encore, toi aussi, Dieu a certainement créé sur mesure ton homme à toi. Exactement. Quelque part. Maintenant, pour que tu puisses t'ajuster à l'homme que Dieu t'avait prévu, il faut que tu pries. Parce que Adam, quand Dieu a pris le temps de modeler sa femme, il dormait, il ne savait pas. C'était un type de la prière. Et quand il s'est réveillé de la prière, il a vu sa femme et il a reconnu aussitôt que ça c'est l'os de maison. Donc Dieu a modelé Ève à 100% pour être correspondre dans sa vision, dans sa totalité, même dans sa chute à Adam. Et toi aussi, quand tu cherches un homme, demande d'abord la volonté de Dieu. Est-ce que cet homme-là a été envoyé par Dieu pour moi? Ou est-ce que c'est le diable qui m'envoie pour me détourner sur l'homme de ma destinée? J'ai déjà dit ça, la femme de ta destinée n'est pas n'importe qui. Chaque homme doit avoir une femme de sa destinée. Chaque femme doit avoir un homme de sa destinée. Dieu a destiné chacun de nous une personne qui est pour notre vie. Maintenant, pour le détecter, il faut que tu fasses comme Adam. C'est un prophète sommet. Il faut que tu pries. Il faut que tu pries. Dans la prière, ça sera un faux choix. Si tu fais aussi des choix où tu veux dire, bon, Dieu confirme ma convoitise parce que j'ai aimé ses formes physiques, j'ai aimé sa beauté physique. Dieu, confirme-moi que ma convoitise est vraie, que c'est ma femme. Non. Là, tu as de prier pour que Dieu confirme ta convoitise. Demande à Dieu si cet homme-là est la volonté de Dieu. Si c'est oui, Seigneur, donne-moi des signes qui vont prouver ça. Pas un seul signe, pas seulement 2 signes, même 5 signes. C'est comme ça que votre frère, j'ai toujours été. Ma femme me dit que je suis très têtu pour les signes. Dieu peut me parler avec ça. Je suis tout mollo, comme on dit. Je dois avoir, Seigneur, confirme encore. Pourquoi Dieu peut me frapper pour que je puisse croire? Oui, là, c'est Dieu maintenant qui a parlé. Donc, demande vraiment beaucoup de signes que Dieu te prouve d'abord avant de t'engager, parce que tu t'engages pour la vie. Hein, parce que le mariage, je dis, c'est d'abord spirituel et physique. Ne vois pas seulement le sac. L'acte sexuel que nous faisons là, c'est un acte d'abord physique, oui, mais c'est d'abord en esprit. Puisqu'on rentre dans l'émotion. Mais tu vas t'aligner avec une personne émotionnellement, physiquement et spirituellement, et tu ne pries pas pour ça. Tu n'associes pas la face de Dieu. Tu ne demandes pas la volonté de Dieu dans ça. C'est grave. Il faut que Dieu puisse te confirmer si c'est l'homme de ta vie, parce que tu vas hériter de tout de l'aile. Il y a un transfert des esprits. Les esprits du monsieur viennent de madame, les esprits de madame viennent de monsieur. Et ce transfert-là, malheureusement, d'où nous faisons des tests, non? Ce n'est pas nous qui faisons des tests de sang. Pourquoi nous faisons les analyses? Oh, électrophorèse. Nous fouillons les maladies physiques, voilà, et nous ignorons les maladies spirituelles. Nous partons faire l'électrophorèse pour ça. Pour voir si on est AA, non? Ou AAS. A ou AS. Bon, si on est SSA, là, en ce moment-là, on a des risques d'avoir des enfants drépano. Hein? Voilà pourquoi ce couple-là, on a dit non, même si vous vous aimez, mais si vous ne correspondez pas sur le point de ASS, on ne va pas vous autoriser. Même la mairie va refuser. Même le pasteur qui va vous bénir va refuser parce qu'il ne peut pas accepter ça. Non, si vous vous aimez trop, priez que Dieu change votre condition, que vos sons changent. Ou bien vous pouvez vous marier. Moi, personnellement, si tu me poses cette question, je peux dire, vous pouvez vous marier, mais que la sœur puisse tourner ses trompes simplement. Vous ne pouvez pas avoir les enfants. Vous adoptez. Voilà. Parce que si tu avortes, c'est pas bon, tu pêches. Maintenant, si tu as des enfants aussi, tu vas les voir mourir parce qu'ils seront malades. Est-ce qu'ils se marient? C'est vrai que vous pouvez avoir quelques hasards que vous aurez des AS parfois, parce que chacun de vous a toujours un AS qui est caché, bien que vous êtes SS, il y a toujours dans les tares parce que c'est un chromosome, il y en a toujours. Mais vous aurez beaucoup de chances d'avoir que des SS et vos enfants vont finir. Même les AS qui se marient, un couple là c'est toujours dangereux. Parce que AS, vous aurez toujours forcément un SS. Maintenant imaginez tu es AS, même là il y a un problème. Maintenant tu es SS, c'est aussi SS, vous voulez vous marier. Ça, il y a vraiment avec Dieu qui peut descendre. Vous mariez à des solutions et des pasteurs qui savent bien gérer ce problème. Donc c'est pour dire que si nous fuyons des maladies physiques, parce qu'on pense que ça peut avoir des répercussions dans le mariage et pour les enfants, pourquoi les maladies spirituelles, qui est la partie spirituelle du frère, qui est la famille, les antécédents, sa santé, sa vie spirituelle avec Dieu, pourquoi ça on ne fouille pas? C'est parce qu'on est négligent. C'est parce qu'on est négligent. Normalement, on doit prendre le temps de prier que Dieu te révèle si c'est vraiment l'homme de ta vie. Non pas la convoitise, non pas le goût, non pas la précipitation que nous allons lire par la suite, parce que la suite on va lire. Donc pour savoir si c'est la volonté de Dieu, je vais vous lire ce que j'ai écrit. Donc,
Est-ce que c'est ta volonté, Seigneur? Tu dois aller au trône prier. Non pas déjà avec l'image de la personne à la tête. Prie. Si tu as sa photo, prie pour sa photo. Demande, Seigneur, ce frère-là, est-ce que c'est lui l'homme de ma vie? Je te laisse me répondre. Voilà les signes que tu vas me répondre. Ça. Dieu va te répondre. Donc, la Bible dit ceci dans le livre de Proverbes chapitre 18, verset 22. Il est dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Donc, moi, j'ai trouvé ma femme. C'est une grâce que j'ai obtenue de l'Éternel. Mais est-ce que c'est l'Éternel qui est venu confirmer mon choix ou c'est moi qui suis parti demander à Dieu mon choix pour que Dieu modèle ma femme comme il avait modèlé la femme d'Adam? Je ne sais pas si vous comprenez. Donc là, dans ce cas, si c'est une grâce que tu as trouvée en trouvant une femme, mais est-ce que tu avais sollicité à Dieu qui te confirme que ça, c'est l'homme de ma vie? C'est ça la question. Si tu avais prié, Dieu t'a confirmé que c'est l'homme de ta vie, va de l'avant, Dieu est avec toi. Va de l'avant, Dieu est avec toi. Donc voilà. Donc, pas la prière où tu as déjà la réponse. Pas la prière aussi précipitée avec un cœur qui bat déjà pour le frère parce que tu as écouté qu'il vit à New York, tu as déjà paniqué mais il vit à Paris. Prie pour toi, même s'il plaît pour à Paris. Tu ne sais pas la vraie réalité de ce frère-là. Parfois, c'est seulement un homme qui t'impressionne pour rien. Là-bas, quand tu arrives sur le terrain, la majorité des gens qu'on a amenés comme ça, quand ils arrivent là-bas, ces filles-là se rebellent plusieurs fois parce que quand ils découvrent aussi les règles, les droits, elles comprennent que tu l'avais seulement monté aussi après. Parfois, tu n'étais pas ce que tu es impressionné. Et elle va commencer à vivre par des aides sociales et tout le reste. Donc, essayons d'être vraiment sérieux et ne montons pas les autres. Prions avec Dieu, demandons à Dieu la volonté et surtout, soyons clairs dans nos demandes. N'ayons pas d'abord des réponses déjà avant de demander à Dieu. On s'attend vraiment à Dieu, être patient, ne pas être pressé. Dieu peut prendre 1 an, 2 ans pour te répondre. La patience payera toujours. L'impatience aura des conséquences irréparables. Donc, faites le choix en priant. Ne cherchez pas des hommes qui tombent par des prophéties aussi. Ça aussi bien, on peut te prophéter que c'est ton mari. Mais si tu regardes derrière comme à CFMC, on m'avait dit qu'il avait vu, c'est ton mari. Quand il s'est retourné, c'était un doundou, il avait refusé. Donc vous voyez que la prophétie peut être vraie, mais est-ce que physiquement il te plaît? Non. Donc tu pries, tu regardes aussi, comme dit Wembe, nous devons prier, nous devons regarder, c'est Frère Madame qui l'a dit. Donc on regarde, on prie, pour qu'on puisse savoir si ça correspond à notre volonté aussi et à la volonté de Dieu aussi. On va passer au point, le point numéro 7. Avant de finir, je dis que Wembe, Medel avait dit que tu es l'homme de ma vie, mais Wembe n'a pas accepté parce que Medel avait dit. Donc la sœur peut aussi dire à un frère que tu es l'homme de ma vie, Dieu m'a montré. Dieu m'a montré, exactement. Wembe a pris son temps de prier d'abord pour que Dieu le confirme aussi. Dieu l'a confirmé, ils se sont mariés après. Donc quelqu'un peut te donner une prophétie, mais prie toi-même d'abord que Dieu te parle aussi, te confirme aussi. Donc le point numéro 7, c'est le choix par défaut. Nous allons parler sur le choix par défaut. Le choix par défaut ici, ce sont les choix que les parents nous ont forcés. Les parents ont pensé. Un peu comme mon père, ma mère m'avait amené à l'église catholique comme étant servant de messe. C'était elle qui avait pensé à ma place, que je sois servant. Mais ce n'était pas moi qui avais voulu l'être. Donc c'est un choix par mon père. Mais quand j'ai grandi après, j'ai cru à autre chose. J'ai quitté là-bas. Pourquoi? Parce que en grandissant, j'ai découvert que mes valeurs ne tenaient pas là-bas. Pareil dans le mariage. Tes parents peuvent apprécier un garçon par rapport à leur illusion, par rapport à leur façon de voir les choses. C'est vrai en croyant être un bon choix pour toi. Pour toi, ouais. Exactement. Et il pense qu'il sera un bon choix. Tu seras heureux, tu seras heureuse ou sera heureux le frère. Ouais. Bien qu'il y a quand même quelqu'un aussi, on ne va pas refuser. Abraham a fait le choix pour Isaac. On a vu qu'Isaac était un bon choix pour Rebecca. Même si Rebecca était une très bonne femme, ce n'est pas lui Isaac qui l'a choisi. Mais ces cas-là sont souvent très difficiles aujourd'hui de répéter. C'est un cas spécial. C'est toujours mieux toi-même de faire ton choix. Donc les choix par défaut ici, ce sont les choix que les parents nous ont conseillés. Les pasteurs nous ont conseillé, frère Omari épouse la sœur Intel parce que c'est une très bonne sœur, je l'apprécie. Or, parfois, lui, il voit dans ses calculs une sœur qui l'écoute beaucoup pour que les dîmes soient toujours stables à l'église. Donc, il ne faut pas que les dîmes partent à notre église. Ou pour que la brebis, la fille que tu vas avoir, ne puisse pas t'écarter de son pasteur. Donc, il peut avoir des calculs dans sa tête d'intérêt égoïste. Toi, tu penses que c'est l'homme de Dieu, Dieu a parlé en lui. Tout comme aussi Dieu peut le parler. Mais si Dieu a parlé au pasteur, que Dieu te parle aussi. Il faut toujours confronter. Je vous ai dit qu'on ne croit pas tout d'un coup. Tu confrontes ce qu'il a dit, tu confrontes ça avec la parole. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu peut me parler à moi? Dieu a parlé à lui, ok, c'est lui. Maintenant, j'attends que Dieu me parle pour me confirmer. Très important. Donc, le choix par les parents, le choix par le pasteur, le choix par les conseils des amis. Il y a des soeurs qui conseillent les autres. Tu vois ma femme, elle est bien avec une soeur et elle va conseiller une soeur parce que j'ai un ami à moi qui est bien avec moi, par exemple. Il dit, mais dis-moi, ton ami là, il est libre. L'ami de ton mari, il est libre. Oh, il est plus libre. Il n'a pas de femme. Et voilà, ma femme commence à dire à mon ami, mais il y a ton mari là. Donc,
Ça s'appelle commissionnaire. Vous comprenez ça mieux. Donc, les choses de commissionnaire, là, c'est pas toujours bien. Tu peux aussi faire du commissionnaire, tomber sur une bonne femme. Ça peut aussi marcher, mais tout comme ça ne peut pas aussi marcher. Ça reste la volonté de Dieu. Mais en toute chose, priez d'abord et soumettez ça à Dieu. Donc, le choix par défaut, par l'âge qui avance. Oh non, je commence à vieillir, j'ai 35 ans, et tout ça, tout cela. J'ai vu Elisabeth qu'on a dit avec toi. C'est Elisabeth ou bien Anne? Je crois que c'est Anne, je t'avais lu le verset. Oui. Elle s'est mariée à 60 ans presque, je crois. Oui. Elle s'est mariée à 67 ans. 67 ans. À 67 ans. Qui était stérile. Elle était stérile. Elle n'a pas eu des enfants. En gros, elle était passée à la ménopause. Voilà. Parce qu'elle a fait 7 ans. Elle s'est mariée vierge. Ça, c'est une autre Anne en fait. Il y a une autre Anne aussi qui a eu les enfants, ça qui la maman de Samuel. Mais là, on va poster les. Je vais mettre le verset. C'est celui-là. Lui, l'Anne que je parle, c'est. Bon, attends, je vais lire ça rapidement. Donc, on va lire Luc chapitre 2, verset 36 pour vous parler de cette femme-là qui est restée vierge parce que les sœurs se plaignent de l'âge. Mais elle est restée vierge plus vieille. Elle s'est mariée en retard, elle n'a pas eu d'enfant, mais elle continue à servir son Dieu. Elle n'a pas abandonné sa foi parce qu'elle n'a pas eu d'enfant, ni parce que l'âge était avancé. Donc, ce n'est pas tout le monde aussi qui doit se marier. Il faut qu'on accepte. On ne se mariait pas tous. Paul, il ne s'est pas marié. Et Paul est l'un des grands dans tout le Nouveau Testament. Si tu regardes Paul, le Nouveau Testament n'existe plus. Mais il n'a pas eu d'enfant, il n'a pas eu de femme. Jean-Baptiste ne s'est pas marié aussi. Donc, vous voyez qu'il faut parfois doser un peu les sœurs. Voilà. En fait, c'est cette pression que ces milliers des amitiés, des amis, le suivisme, la compétition, la comparaison, la rivalité. C'est ça qui pousse beaucoup les femmes à vouloir vite se marier. J'ai une amie qui est comme une sœur pour moi. Je ne sais pas si elle acceptera, bien sûr. Je pouvais vous la mettre en photo. C'est une amie, on était ensemble à l'école et elle a cru le message. Je l'aime bien. Elle a passé par des moments vraiment difficiles, très très difficiles. J'étais là, elle a fait une dépression et du coup, je l'ai beaucoup conseillé par rapport à tout ce qui s'est passé. Elle avait un frère qui l'a fréquenté à l'église et l'âge aussi avancé. Du coup, j'ai commencé à la conseiller de vouloir avoir un peu des frères comme amis qui peuvent un peu être bien avec elle. Mais elle a catégoriquement refusé. Elle me disait toujours que non, mais tu me conseilles toujours qu'on ne se marie pas à cause de ça. Même si tu me dis juste d'être bien avec des frères, de tout ça là. Mais moi, je ne vais pas créer ces liens. Je ne vais pas donner de fausses espoirs à ces frères et tout là. Moi, je préfère rester comme ça. Même si là, j'avance, il n'y a pas de problème. Je trouverai toujours la bonne personne que Dieu lui-même me parlera. Et les années sont passées. Elle est là. Elle a trouvé la bonne personne qui, dès le début, ils étaient d'abord fréquentés. Et je suis très contente pour elle. Quand on causait là, on passe beaucoup de heures au téléphone, on a été de causer. C'est ça qu'elle me disait toujours, qu'elle me dit toujours, et qu'elle me disait toujours que non. Quand je saurai que c'est la bonne personne, peu importe si l'âge, peu importe cette pression, la bonne personne, on le sait et on sera heureux avec cette personne. On sera heureuse avec cette personne. Donc, c'est cette pression que nous devons un peu, malgré cette pression, toi tu te mets, en fait, tu sois vraiment posé. Tu te dis que non, malgré la personne, même si c'est ma meilleure amie qui se marie, non, moi je vais attendre. Moi, je vais prier jusqu'à, peu importe le temps, jusqu'à ce que Dieu me montre, jusqu'à ce que Dieu me donnera les signes que non, c'est vrai, c'est frère, que c'est cet homme que je dois accepter. Donc, c'est un témoignage très bien. Donc, on va lire Luc chapitre 2, verset 37 à 38. Donc, il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari. Donc, elle a fait 7 ans de mariage avec son mari. Elle a fait 7 ans de mariage avec son mari. Elle a vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Ça veut dire qu'elle s'est mariée étant vierge, mais ils ont fait 7 ans avec lui, étant vierge. Restée veuve, donc elle est restée veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour par le jeûne et les prières et tout le reste. Vous voyez qu'il y a des gens, si tu fais la soustraction, tu verras que si elle s'est mariée vierge, elle est restée vierge. Elle s'est mariée vieille, mais elle n'a pas eu d'enfant. Elle s'est mariée très vieille, mais elle n'a pas eu d'enfant, vu qu'elle atteint la stérilité déjà. Et oui, la ménopause. La ménopause est arrivée et tout le reste.
Mais elle est restée veuve et âgée de 80 et quelques ans et elle continue à servir Dieu. Donc c'est pour dire qu'on peut être aussi âgé, mais si on n'a pas eu le frère qui s'est présenté, on ne va pas briser les critères de la parole parce qu'on veut coûte que coûte même pas être enceinte. Non, même un païen peut m'enceinter, c'est bon, ou bien même une femme païenne, je peux la prendre. Mais non, non. Il faut qu'on reste dans le garde-fou de la parole. On ne peut pas briser la parole parce qu'on doit faire plaisir à un besoin temporaire. Le besoin temporaire va passer. Les passions de la chair sont à limiter, s'il vous plaît, les frères. N'oubliez pas ça. La chair a des désirs qui sont toujours contraires à l'esprit. Donc la chair peut te dire que j'ai envie, je brûle, je brûle, je brûle. Mais est-ce que ce brûlement-là, c'est seulement lié par l'envie de faire le sexe? Mais si c'est ça le sexe, on ne se marie pas pour le sexe seulement. Le sexe est un ingrédient, oui, ça fait partie, mais ce n'est pas ça qui fait le mariage. Sans les autres choses là, mais le mariage est mort. Le mariage est mort, mon frère. Le mariage est complètement mort. Donc nous allons poursuivre sous le 8e point. Donc le 8e point, hein, on ne se marie pas par concurrence, ni par course, ni par précipitation, ni par conseil des parents, ni par conseil des amis, ni par conseil. N'oubliez pas de faire les choix d'après la conduite de votre esprit, d'après les critères de la parole et d'après que vous-même êtes convaincu que vous l'aimez. Il vous convainc, après vous pouvez maintenant vous engager. Pas d'influence des parents, parce que tout ce que les parents ou les pasteurs ou les gens influencent finissent toujours par tomber parce que vous allez vivre leur rêve à eux et non pas votre rêve à vous. Et quand tu vis le rêve de quelqu'un d'autre, c'est que le tien il est sacrifié. Le 8e point, ce sera l'argent ou les finances. L'argent, c'est très important. Vous allez me dire, frère Marie, oh, l'argent, c'est dans le choix. Oui, oui, tu dois choisir un homme qui a quand même l'argent. Parce que tu vas manger quoi? Vous allez seulement prier tous les jours. Tu dois manger. Vous devez manger, vous devez avoir des habits, vous devez vous habiller, vous devez vous couvrir, vous devez aller à l'hôpital quand tu auras des grossesses, tu auras la layette, tu auras beaucoup de choses. Mais toutes ces choses-là que tu auras à avoir besoin. Comment tu feras pour que tu puisses avoir ça sans argent? Tout est argent sur cette terre. De la naissance à la mort, l'argent te suit. Donc, un frère qui n'a pas l'argent ne peut pas se marier. Un frère qui vit encore chez ses parents ne peut pas vouloir le mariage. Si tu viens encore chez papa et maman, ils te donnent à manger, ils te logent. Mais tu veux te marier pourquoi? On se marie quand on est âgé, quand on est mature, quand on se débrouille, quand on sait prendre soin de soi. On est capable d'être un homme. À ce moment-là, tu dois avoir. Dans le sens inverse du conjoint, c'est la femme. La femme, elle, je n'ai pas besoin qu'elle ait forcément l'argent. Elle peut travailler chez l'homme, s'il y a des hommes qui acceptent que leur femme travaille. Elle peut t'accompagner dans ses affaires, mais je parle ici de l'homme, parce que c'est l'homme qui doit prendre. La Bible dit que les désirs de la femme se tournent vers son mari. Donc, on parle de l'homme qui doit avoir l'argent, ce n'est pas la femme ici. L'homme doit avoir l'argent. Et toi, d'ailleurs, l'homme au Congo ou en Afrique, si c'est toi qui as été doté par ta soeur, honte à toi, mon frère. Bon, je n'ai pas interdit, hein. Les soeurs qui travaillent peuvent aider leur mari à leur doter, mais le frère, hein, prochainement, quand tu as du boulot, essaie de la remettre son argent. C'est toi l'homme qui doit te sacrifier pour ta femme. Isaac est parti doter Rebecca. Ce n'est pas Rebecca qui a doté Isaac. Christ est venu payer le sang pour racheter le rachat de sa fiancée, de son église avec sang. Ce n'est pas nous l'église qui avons racheté Christ. N'inversons pas souvent le rôle. Vous allez me dire, non, il y a des pays où on le fait en Inde, c'est la femme qui dote le mari, c'est vrai. Mais Inde n'est pas la fin du monde. Inde, c'est un cas particulier. Mais si moi, je suis un pasteur dans une église en Inde, je vais appliquer ce que la parole dit, non pas ce que les Indiens disent. Parce que pour moi, c'est la parole qui prime sur les lois des pays. Voilà. Et donc, du coup, l'argent est important. Pourquoi? Parce que tu prendras soin de la fille d'autrui. Elle ne viendra pas devenir une intercesseuse dans la maison pour prier tous les jours avec toi parce qu'elle doit manger, elle doit aller à l'hôpital, elle doit prendre soin de toi. Vous devez avoir une maison où vous allez vous héberger. Tu dois avoir un lit par lequel il doit dormir. Tu dois avoir aussi un endroit où il doit être. Donc, tout ça, c'est important. C'est important parce que vous n'allez pas commencer à lire la Bible tous les jours. Mais un détail très important, les sœurs. David, avant de devenir roi, on lui a demandé la dot des prépuces des Philistins parce qu'il n'avait pas l'argent, je comprends. Il était un jeune qui se battait, un jeune guerrier. Mais son fils Salomon, lui, quand il a doté, il était déjà devenu roi. Donc, David est passé au trône en commençant d'abord berger et devenu roi après. Mais Salomon n'a pas quitté les bergers pour passer roi. Il a quitté du coup au trône. Comprenez bien. Abraham, lui, il a commencé avec Sarah, quitte ton pays, va, je te bénirai. Il n'était pas encore béni. Dieu l'a béni dans son voyage avec sa femme, ils ont eu la bénédiction. Et Rebecca a fait l'opposé. Elle est venue trouver un gars qui était déjà béni, qui était Isaac, avec toute la richesse qu'Abraham lui a donnée. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai voulu vous faire comprendre. Je vous ai montré qu'il y a un cas où l'homme peut avoir rien, Dieu vous bénit ensemble. Après, oui. Dans votre parcours, il y a un cas où l'homme a déjà ça, la femme peut venir le trouver, ce n'est pas aussi un péché. Je vous ai encore pris Abraham avec Sarah qui sont partis. Je vous ai pris Rebecca qui est venue croiser Isaac avec tout.
Je vous ai pris aussi David, qui est parti doté parce qu'il n'a pas l'argent. On lui a demandé que les prépuces des Philistins pour prendre la fille. Mais son fils, lui, quand il a doté, directement l'argent. David a commencé berger pour être au trône, mais lui, son fils, a quitté du coup prince du coup à la royauté. Donc, les bénédictions sont différentes. Tu peux négliger un frère aujourd'hui parce qu'il n'a pas l'argent, mais tu ne connais pas son avenir dans 2 jours matin, dans 3 matins. Qu'est-ce que ce frère-là sera? Il n'y a que Dieu qui peut connaître l'avenir de chacun de nous. Tu peux aussi négliger, tu peux aussi aimer un frère, ou bien tu peux aimer un frère parce que le frère a l'argent. Mais peut-être dans 5 ans, 10 ans, on va le virer au boulot, il sera une chute, il peut être malade, il peut faire faillite s'il y a des affaires, tout tombe. Je connais un frère qui avait beaucoup d'argent, que j'ai visité, je ne cite pas son nom, mais après, tout était parti. Il est devenu difficile. Mais si tu l'avais aimé parce qu'il avait beaucoup de choses, et toi tu as suivi que ces choses-là, parce que tu penses que l'argent ne finira pas, et tu as refusé un frère qui s'est débrouillé dans ces petits trucs du quartier parce que tu pensais qu'avec ça, il ne peut pas devenir grand. Dieu a pris des gens qui étaient des commerçants, ils ont rendu des millionnaires. Il y en a plein. Il a même pris John Charit, un casseur de pierres, a fait de lui un milliardaire. Nous avons tous lu cela. Pourquoi? Parce que Dieu peut ramasser et élever quelqu'un. Tout comme Dieu peut voir une personne qui est élevée et descendre à zéro. Donc nous avons tous ces cas-là. Donc quand vous faites le choix, en regardant aussi qu'il a un peu de finances, soyez toujours spirituel et surtout équilibré. C'est un conseil encore gratuit. Soyez équilibré. N'écoutez pas toujours les conseils des papas et mamans qui disent « Aime cet homme-là, hein, les choix par défaut là, parce que cet homme-là a l'argent. » Je n'ai pas voulu parler de ça en choix de défaut parce que je savais que pour prendre de l'argent, je devais sortir cela. Beaucoup de parents pour leurs filles parce qu'ils voient le confort matériel. Mais ce confort matériel-là, souvent aveugle d'autres points qu'ils ne peuvent plus voir. Parce qu'ils voient le confort matériel, parce qu'ils voient que l'enfant aura l'argent, donc nous aussi on va profiter derrière l'enfant pour être riche. C'est bien. Mais est-ce que dans le temps c'est tenable? Est-ce que le frère là, on donne de l'argent, il ne va pas commencer à injurer votre fille comme un chiffon que sans moi tu allais vivre. Hein? Moi je t'ai ramassé dans la saleté de votre famille là où tu étais. Je t'ai rendu ceci, tu commences à me faire la bouche. C'est moi qui ai lavé. Donc il a même pris soin de toute votre famille. Vous comprenez ce que je dis? Donc c'est pour vous montrer que si vous basez seulement votre choix sur ces critères là, matériels, de l'argent, c'est pas mauvais pour votre santé, pour votre soin, pour votre vie. C'est important pour le bien-être, mais ça ne doit pas être le seul critère qui doit. Tu peux négliger un peu le critère d'argent, comme j'ai dit, et un peu le critère beauté, mais les autres critères que j'ai cités là, s'il vous plaît, prenez ça à cœur, c'est très important. L'argent est important pour la santé, l'argent est important pour vivre, l'argent est important pour l'hôpital, l'argent est important pour l'accouchement, l'argent est important pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour aider les frères qui nous appellent matin, midi, soir, et les gens qui sont malades à l'hôpital, les dîmes, nécessitent, tout ça est l'argent. Pour avoir aussi des vacances en famille, pour un couple doit voyager un peu, prendre les vacances, profiter, et tout ça il faut l'argent, donc le frère doit se battre. On n'a pas dit que tu es des milliards, mais que tu te bats. On voit que tu travailles. Un peu comme avait dit Frère Banam à la famille des Hop. Mes mains sont là, vont travailler pour elle. Vous voyez? Donc, il faut qu'il y ait l'argent. C'est très important. Donc, je vais lire les points que j'ai écrits pour finir cette partie. L'argent est important, mais avant de se marier, c'est une bonne chose que tu aies quand même un lieu, tu as un petit boulot que tu fais, tu te débrouilles un peu et que tu sais au moins qu'est-ce que tu fais dans la vie. Dans ce contexte-là, tu peux au moins te marier. Ça, c'est très important. Mais si tu ne fais rien, tu es encore nourri par les parents, ne te marie pas. Cherche d'abord à prendre d'abord. La Bible dit que personne ne peut faire du mal à son propre corps. Tu ne peux pas prendre soin des autres si tu n'arrives pas d'abord à prendre soin de toi. La Bible dit encore que personne ne peut diriger l'église de Dieu s'il ne peut pas bien diriger d'abord sa propre maison. Or, l'église, vous voyez, c'est la femme. Le pasteur, c'est le mari spirituel. Donc, dans le cas spirituel, si tu n'arrives pas d'abord à gérer ta femme à la maison avec tes enfants, comment est-ce que tu vas maintenant aller gérer l'église spirituelle? Vous comprenez ça? Très important. Donc, prends d'abord soin d'abord de toi. Est-ce que tu t'aimes d'abord toi-même? Est-ce que tu prends d'abord soin de toi-même? Avant de pouvoir ajouter quelqu'un dans ta vie, remplis d'abord tes critères toi-même. Donc, très important. Il faut que tu aies un toit, un endroit où tu vis, un petit boulot, où tu as un salaire, voilà. On peut se marier avec un pauvre aujourd'hui et demain le pauvre peut devenir riche. Voilà, Obama avec sa femme, c'était des étudiants. Hein, le gars de Facebook avec sa femme, c'était des étudiants. Les Bill Gates avec leur femme, tout ça là. C'est aussi bien de s'épouser comme ça. On va dire que non, c'est un bon choix parce que là-bas, on ne connaît pas que tu vas être riche après. Oui, il y a des femmes aussi qui sont connues comme ça, là, dans la galère. Mais la femme de Bill Gates, à la fin, ils ont où? Ils ont divorcé. La femme du gars d'Amazon, là, quand j'ai oublié son nom, Jeff Bezos, ils ont divorcé après. Mais ils sont connus dans la galère. Ils ont monté ensemble jusqu'à être milliardaires. Mais après, ils se sont séparés. Après presque 30 ans de mariage. Donc, je peux vous dire que connaître quelqu'un dans la souffrance et devenir grand ensemble ne garantit pas que vous allez tenir ensemble. Connaître aussi quelqu'un dans la galère, toi tu es dans la galère, il était déjà bien, ne garantit pas aussi qu'il allait tenir le temps. Donc tout peut changer. Mais on sait au moins
que pour connaître la vraie nature de quelqu'un, il faut lui donner l'argent. Voilà pourquoi tu vois beaucoup de frères. Quand ils n'avaient rien, ils étaient humbles. Dès qu'ils ont un peu d'argent, ils deviennent des orgueilleux, des orgueilleux. Il veut maintenant louer des choses pour impressionner, il veut faire des dégâts. Je me connais ça, beaucoup de gens quand on a commencé à travailler, des frères, ils commencent à louer des voitures pour impressionner les pauvres. Ils achètent des choses pour impressionner les pauvres qui ne peuvent pas acheter ce qu'ils ont, alors qu'eux, ils ont acheté ça étant pauvres eux-mêmes. Donc c'est très important de connaître ces choses-là, c'est très très capital. Donc l'argent ne suffit pas toujours, oui, mais l'argent aussi ne garantit pas la stabilité, mais l'argent sert à beaucoup de choses dans le mariage. Très important que vous ayez un homme qui a des finances et qui a de l'argent et qui sait gérer son argent. Un homme qui a la capacité de gérer l'argent, qui est capable d'épargner. C'est très important les sœurs, s'il vous plaît, et important aussi aux frères d'avoir une femme aussi que vous devez l'instruire dans la gestion financière à la maison. Donc c'est important. C'était le 8e point. Et à la fin, ils ont eu l'argent. Tout comme tu peux aussi avoir beaucoup d'argent et être un mauvais mari. C'est comme le mari d'Abigail. Un homme qui était très riche, mais méchant. Mais très méchant, alors qu'il avait une très belle femme. Vous voyez que l'argent ne fait pas de toi que tu sois un bon mari. Et enfin, le dernier point, avant-dernier point, ce sera le point de bâtir une vie de rêve ensemble. Quand vous parlez avec ce garçon-là, quand tu as checké tout ça, sans propriété, sans côté physique, sans côté spirituel, sans côté matériel. Quel est son projet après le mariage? Comment il voit l'avenir? 5 ans du mariage, oui. Comment il se visualise? Comment il vit lui son futur? Comment il se voit? Est-ce que c'est un homme de terre à terre là, immédiat là? Ou c'est un homme qui voit 30 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans ensemble avec toi? Et quand tu fais ton choix, ma soeur, tu as de faire le choix de tes 50 ans. Si Jésus tarde, tu as 50 ans, 60 ans avec lui. Mais si tu penses que la personne que tu prends à la légère, qui va être le père de tes enfants, pendant toutes ces années, vous allez vivre comme ensemble. Donc tu leur prends le soin de voir sa vision. Quelle est sa vision générale de la vie? Est-ce que vos idées marchent ensemble? Est-ce que vos visions coordonnent ensemble? Est-ce que votre vision va de pair avec sa vision en lui? Ou bien vous êtes déphasé. Vous voyez? Donc ce sont ces points-là très très importants. Et le dernier point, c'est la prière. C'est le 10e point. Il faut prier. Même quand tu es convaincu de tous ces paramètres-là, maintenant, assois-toi encore, répare encore prier. C'est le 10e point. Seigneur, les premières et les 10e points vont avec. Ah oui. Ouais. Tu reviens encore à la fin, tu dis, bon, j'ai regardé toi, c'est bon. Maintenant, je réponds encore au Seigneur. Est-ce que tout ce que j'ai vu là, à la fin, j'ai vu ceci, c'est bon, l'argent, c'est bon, ceci. Maintenant, Seigneur, je viens maintenant encore voir ta volonté. Donc, tout ça, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Et là, quand tu te parleras, ça sera sans rate. Et nous allons lire pour conclure. En conclusion, je dirais ceci. Ne tombe pas amoureux avec le mot de la personne, car le comportement d'une personne change très facilement quand il connaît ta nudité. Quand il va connaître ton côté sexuel, ton côté charnel, là, son comportement va vraiment sortir. C'est là où tu verras le vrai amour, le vrai respect. Si tu veux épouser, demande d'abord sa délivrance. Si tu penses qu'il a un caractère que tu trouves qui n'est pas brisé, demande d'abord que quand Dieu va te délivrer, c'est comme un frère quand on fait tes examens de sida, non? Pour te protéger, non? S'il a le sida, tu vas l'épouser? Non. C'est pareil dans le côté spirituel. Si tu as vu qu'il a encore des défauts qui n'est pas bon pour que vous mariez, dis-lui d'abord que tu te délivres d'abord. Tu vas te marier avec un frère qui a le VIH positif. Non, aucune histoire ne va accepter ça. Mais aucun frère, ils vont tous fuir. Donc, on ne pousse pas aussi un homme qui n'a pas de manière devant vos parents. Un homme impoli, qui insulte vos parents, qui les manque de respect, qui vous réprie, qui vous minimise, qui vous ridiculise. Très important de prendre son compte. Qui regarde ou qui voit tes parents ou ta famille comme des gens inférieurs. Au niveau des matières fécales des animaux, quoi. C'est pas bon. Le physique, le matériel peut finir, le bien matériel peut passer, le fond physique peut passer, toutes ces choses-là peuvent passer. Un homme qui est mince, que tu as épousé aujourd'hui, il peut devenir gros après. Si tu as aimé le physique de la soeur parce qu'elle a des formes, des tablettes, il a la guitare, la soeur. Mais la guitare, elle peut partir avec les accouchements. Le ventre peut devenir boblo avec l'accouchement des enfants. Et vous les sœurs, surtout que vous ne connaissez même pas quand vous vous mettez au monde qu'il faut mettre l'eau chaude comme nos ancêtres à l'époque. Ceux qui n'accouchent pas césarienne, ceux qui accouchent normal. Il y a des hommes qui sont mariés avec leur femme aujourd'hui, après quelques mois, ils ne sentent plus la femme parce que le corps a changé. Pourquoi? Parce que la sœur, quand elle s'est mariée, elle n'est pas partie vers les anciens pour apprendre comment on fait pour remettre le corps. Parce que quand vous accouchez, votre corps change. Ça c'est des règles. Maintenant, il faut remettre ça parce qu'il y a un enfant qui est passé par là. Et du coup, l'homme, quand il rentre, il ne sent plus rien. D'où la naissance des infidélités parfois. Il va commencer à se plaindre. Ma femme ne sent plus bon, son corps sent mauvais, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses, donc il y a la propriété, il y a beaucoup de points, on ne peut pas tout parler. On a te donné vraiment un thème très important pour une bonne fois pour que ce soit vraiment la référence sur le choix du bon conjoint. On est plein de ces points-là. Du premier au dernier point, on finit avec Dieu. Dieu doit tout coordonner tout ça. J'ai vu tous ces points-là, étape 1, étape 2, jusqu'à étape 10. Seigneur, à la fin,
qu'est-ce que tu dis avant que je m'engage aux fiançailles? Là, maintenant, c'est quand tu veux t'engager aux fiançailles. Parce que quand tu te fiances, c'est que tu as regardé tous ces paramètres, c'est bon pour toi, tu t'es maintenant fiancé. Et quand tu te fiances, c'est pour ne pas faire marche arrière. Parce que la vraie nature de quelqu'un se développe depuis l'enfance, il grandit avec. Maintenant, pour enlever ces habitudes-là, il n'y a que Dieu. Le mariage, tu ne pourras pas le changer. Donc, celui que tu épouses sera le reflet de tes enfants. La personne que vous épousez détermine votre futur. Votre destinée éternelle même dépendra même de votre choix. On dit toujours que dès que tu choisis un homme, tu as déjà choisi 50% de ta vie, soit élevée, soit chute libre. 50% de ta vie est en pente ou en hausse. Ta vie est entre une balance dès que tu décides de partager ta vie avec quelqu'un. Vous voyez, ton côté le plus sale, ton côté le plus honteux, c'est ton côté sexuel intime. Mais tu donnes ça à un homme gratuit comme ça. Donc ça veut dire que c'est ton côté le plus intime que nous cachons que le côté sexuel. Tu donnes ça à un homme, c'est que tu as donné toute ta vie en fait entre ses mains. Il n'y a plus rien de mystère en toi en fait. Tout le mystère de l'homme et la femme, c'est le côté sexuel. Mais si tu le donnes à l'homme, c'est que tu l'as donné toute ta vie en fait. Et quand tu as donné toute ta vie, prends au sérieux ce que tu lui as donné. Parce qu'une fois que tu l'as donné, c'est des liens. Et les liens sont spirituels et physiques. Maintenant, pour ce qui concerne les autres choses, on en parlera dans d'autres thèmes. Donc, en conclusion, voilà. La beauté intérieure doit être très importante, qui est la nouvelle naissance ou le Saint-Esprit de la femme. Voilà pourquoi dans certains couples chrétiens, le mari et sa femme sont mariés avec leur téléphone parce qu'ils s'ennuient. Ils ne se sont pas arrivés avant d'être finalement engagés. Ils ont voulu se marier rapidement pour étancher la soif de faire l'acte sexuel avec quelqu'un parce qu'ils brûlaient la sexualité de l'impulsité des convoitises. Ils voulaient étancher les soifs des convoitises. La fille aussi était fatiguée de ses parents qui l'énervaient tellement trop. Maman ne fait que me commander. Fatiguée de manger les bouillons de maman. Je voulais aussi avoir mon foyer comme mes amis de mon âge et tous se sont mariés. Moi, je veux aussi avoir mon mari à moi pour que je puisse former aussi un couple à moi avec mon mari et avoir ma maison à moi aussi comme mon père, comme ma mère. Donc, ça s'appelle un ras-le-bol de famille. Elle était fatiguée de maman. Donc, j'étais sous n'importe qui est tombé. Parce que l'âge aussi avance, tous mes amis de ma promo sont mariés. Il faut que je me marie vite parce que il faut coûte que coûte je me marie parce qu'on a dit je vais atteindre la ménopause, je n'aurai pas d'enfant, donc par la vitesse, hein, n'importe qui va tomber là, j'accepte maintenant. Et là, tu as sacrifié ta vie en fait. Tu as sacrifié, c'est une grave erreur, ne faites jamais ça. Tu as sacrifié ta vie. Donc voilà pourquoi certains vont se marier dans leur téléphone, chacun sur WhatsApp, madame est sur WhatsApp, il n'y a plus la communion entre les deux parce qu'ils s'ennuient entre eux, ils ne s'aiment pas. Voilà, donc l'amour n'y était pas au début. L'argent peut finir un jour. Hein. Si tu as même un frère qui a l'argent, sache qu'il peut le perdre. Si tu as même une femme qui est belle, sache qu'elle peut avoir un accident de l'œil. Elle peut perdre les tablettes que tu avais, ça peut devenir un gros ventre. La beauté physique, elle peut être opérée. Hein. Le mari peut tomber aussi malade. Le mari peut faire faillite pour l'argent que tu avais suivi aussi. Hein. L'argent peut finir. Hein. Le pauvre que tu avais refusé, le frère là qui était galéré, là tu as refusé. Dieu peut le bénir, il est élevé, il devient très riche. Tu vois que dans tous les cas, tu peux perdre tout. Et c'est toi qui seras le plus grand perdant. Donc, on vous a donné toutes les facettes. À vous maintenant de demander à Dieu à la fin. Voilà pourquoi le 10e point, c'est bel et bien encore la prière. Après avoir examiné tous ces contours-là et toutes les probabilités pour que mon couple tienne longtemps, Seigneur, quelle est ta volonté pour que j'avance avec toi? C'est ça le dernier point. Donc, les critères physiques se transforment avec le temps. L'argent peut finir avec le temps. La pauvreté aussi peut finir avec le temps. La laideur, elle n'est pas trop belle, là. Elle peut devenir belle avec l'argent. Donc, les valeurs intrinsèques sont l'amitié, ne faillit jamais, la camaraderie. Le mariage n'est qu'une continuité d'une amitié qui a commencé depuis les fréquentations et les fiançailles. Quand vous êtes des vrais amis, votre couple tiendra longtemps, car lorsqu'il y aura des tempêtes et des vents, vous saurez toujours vous rappeler de votre amitié quand vous riez beaucoup, quand tout allait bien. Et chaque fois que ta femme t'énervera ou chaque fois que ton mari t'énervera, tu te souviendras du bon côté de ton mari quand vous êtes dans la joie, des bonnes choses qu'il t'a toujours fait. Et la femme aussi, pareil pour le mari. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous vous aimons beaucoup. N'oubliez pas que le mariage, c'est comme le vin. Le vin, il vieillit jamais. Le vin, tu peux le garder pendant des siècles et c'est toujours là. Donc, il faut renouveler simplement, changer des outres. Dans le nouvel outre, le beau vin. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde et que le Saint-Esprit soit au centre de votre couple. Shalom.